Allez, c'est parti. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Mathématiques, petite émission podcast, hein, aujourd'hui en direct sur Twitch. C'est la rentrée, nous sommes le 1er septembre 2025 et des tas d'élèves ont fêté, on va dire, le retour à l'école. Ça se fête, hein, pour les élèves c'est une fête, hein, pour les profs c'est de plus en plus l'enfer. Je suis en compagnie ici avec moi de Arnold. Bonjour Arnold. Salut. Comment tu vas? Ça s'est bien passé ta rentrée? Ça n'a pas changé grand-chose et ils sont pas encore rentrés les miens, donc j'ai hâte. Il y Ah a oui, plus toi. personne à la maison. Ah ouais, ah, j'avoue. Comme tous les parents, on attend la rentrée avec impatience. J'ai hâte qu'il se casse. J'ai tellement. Surtout que putain, je suis en Comme quand les télétravail. parents on a envie d'avoir d'enfants, hein. Non, mais quand tu es en télétravail, c'est dur, hein, de les Ils sont pas là d'ailleurs, je suis en Non, train de les faut pas trouver. faut pas qu'ils t'entendent. Faut pas qu'ils Non. t'entendent. Mais bon, au moins tu peux leur piquer le casque PlayStation pour pouvoir faire cette émission et ça c'est Ouais, déjà il est cool. pas si mal. Ça Mais c'est c'est l'astuce, je fais des cadeaux super chers à mes enfants, après je leur tire. c'est exactement C'est ça. mieux. Avec Fibre Tigre aussi. Bonjour Fibre. Salut Ken, ça va? Eh bien écoute, plutôt pas mal. C'était un peu la course, hein, cette rentrée quand même, mais ouais, c'est ok. Ouais. C'est marrant parce qu'aujourd'hui on parle maths et en fait c'est un sujet dont on parle assez souvent parce que moi j'aime bien les maths et toi tu as travaillé dans les maths donc tu aimes bien les maths aussi. Et ça nous arrivait de faire une émission ensemble dans le passé, donc il y a un épisode -1 à cet épisode 0. C'était sur les maths de Pokémon. Je sais pas si tu en as parlé un peu à ta commu ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Épisode absolument incroyable où on fait le parallèle entre les mathématiques et Pokémon. J'aurais pu faire ça aussi avec la physique, hein. Il y a pas mal de relations que tu peux établir entre Pokémon et tu vois, les probabilités d'attraper, je sais pas, des Pokémon rares. Et Ouais. je ne sais pas, la diminution du taux de radiation de certains atomes, par exemple. C'est Ah, assez rigolo. Voilà, on peut faire non pas. mais il y a le truc qui m'a vraiment fasciné, j'ai trouvé ça extraordinaire et je pense que ça va attirer l'intérêt d'Arnold, c'est que quand tu attrapes un Pokémon, son numéro d'identifiant, il est intimement lié à ton identité. Et Exactement. quand tu le donnes à quelqu'un, il est lié à l'identité de l'autre, mais aussi la tienne. Et en fait, on voit vraiment le cadeau. Alors, il y a c'est un peu la philosophie de la blockchain, c'est Et un calculer philosophie un du H, ah bah, compromis. Ouais. j'ai passé ma journée à ça justement, à faire des H et des signes. J'imagine que c'est un H des infos du Pokémon et du joueur, mais Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. C'est un code qui est quasiment unique. Alors, bon, il y a des milliards de possibilités en 32 bits qui te permet d'identifier un peu chaque Pokémon comme étant, on va dire, un Pokémon unique attrapé à un moment donné par une personne donnée qui, voilà, est assez difficilement entre guillemets craquable. Bon, on va dire par le commun des mortels, mais aujourd'hui par une machine, c'est complètement gratuit, hein, de craquer n'importe quel Pokémon et de reproduire un Pokémon à l'identique dans la Ok. machine. 32 bits, c'est pas très très dur à craquer, hein, de nos jours. ouais. Ouais, donc ça va. Mais on va dire pour le jeu vidéo de manière générale, ça permettait d'avoir et de créer de plus en plus de choses et de trucs uniques. Petite présentation, hein, quand même, hein. Moi, je m'appelle Ken Bogard, hein, mais bonjour, si jamais vous venez de nous rejoindre, si jamais vous écoutez, eh bien, cette émission pour la première fois. Voilà, j'ai travaillé dans les mathématiques pendant combien d'années? J'ai fait de mathématiques 8 à 10 ans, je dirais presque même un peu plus 10 ans Mais avant t'as de... arrêté, je Ouais, croyais que Non, mais, t'as étudié les mathématiques j'ai pendant 8 ans, c'est ça? étudié les mathématiques pendant 8 ans, Post-bac. exactement. Post-bac, je les ai enseignés pendant 6. Et ouais, j'ai arrêté, on va dire, la pratique des mathématiques quand j'ai commencé à rater ma vie en devenant influenceur streamer. Mais bah, ça a toujours été quelque chose qui a été intimement lié à ce que j'ai aimé. Voilà. J'avais pu réussir à valider ou à passer mon doctorat, mais bon, j'ai quand même fait deux maîtrises, deux masters, pardon, aujourd'hui on dit, en mathématiques, un en géométrie différentielle qui m'a juste donné envie de péter un câble, et un en théorie des ensembles, voilà, qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Toi, Arnold, tu peux te présenter un tout petit peu? ouais, je suis ingénieur en télécom à la base, où il y a beaucoup de crypto. Je pense que mon noyau dur de maths, c'est ça. Et Ah puis, il ouais, y a 10 ans, je me suis mis à l'intelligence artificielle, où il y a énormément d'algèbre linéaire, de ouf. et où tu es vraiment obligé de te remettre aux maths, parce que tu peux pas... Enfin, surtout qu'il y a 10 ans, les librairies, elles n'existaient pas, donc je me suis remis aux maths. À cette époque, Fibre, on avait un podcast ensemble de maths déjà. Il y a 10 ans, 2016. Ouais, à peu près. Je sais plus. Mais du coup, ça fait gentiment 10 ans et que j'essaie de vulgariser de temps en temps. Ça m'intéresse toujours. Et que ça soit en cryptographie ou en intelligence artificielle, bah, régulièrement, on est obligé d'utiliser des maths, quoi. Beaucoup d'algèbre Ouais. linéaire. Mais ça tombe Ouais. bien, j'aime bien.
Ouais, moi aussi, j'adorais. Juste un truc, Ken. Oui, C'est quoi la géométrie différentielle en 2 mots? la géométrie différentielle, c'est de la géométrie qui utilise du calcul différentiel, donc du calcul soit dérivé, soit intégral. Voilà, donc globalement, c'est de la géométrie la plupart du temps sur des surfaces non planes. Donc la géométrie sur des surfaces de merde. Donc voilà, tu prends n'importe quel type. On a une espèce de tâche sur Voilà, le tu plan prends et tu n'importe. dis c'est quoi? Exactement, tu prends n'importe quel type de surface et toi, tu dois faire de la géométrie là-dessus. Nous, on parle des géométries euclidiennes et géométrie du plan, c'est plus simple, hein, tu vois. Celles qui amènent des calculs qui n'ont pas trop à se prendre la tête, même si on fait des dérivés aussi hein, dans le plan. Mais voilà, dès qu'on a des surfaces un peu complexes, ou même des volumes dans lesquels il faut calculer certaines coupes, certaines tranches, on a besoin de faire du calcul intégral beaucoup. Et voilà, ça sert à des... Principalement dans l'industrie, ça sert à découper des formes. Hein, je vais pas te mentir. Hein, ouais. Est-ce que tu utilises les tenseurs dans ce truc-là beaucoup? Ouais, les tenseurs, on va dire, après c'est pour le côté physique, pour la réalisation des, on va dire des choses. Moi, je travaille sur le côté mathématique et plutôt sur quelle est la découpe la plus, on va dire, simple possible d'une forme donnée. Toi, par exemple, voilà, c'est ça. Comment est-ce que tu sépares en deux une forme donnée? Tu as une forme. Comment avoir autant d'un côté que de l'autre en la découpant en deux, sachant que la forme, elle est complètement un peu aléatoire. Tu vois, des trucs comme ça. Ou comment trouver ce qu'on appelle des géodésiques. C'est-à-dire, tu as une surface donnée, tu as 2 points que tu dois relier. Voilà, que ce soit dans n'importe quel type de surface. Et tu dois trouver le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre. Voilà. Ça, c'est de la pure géométrie différentielle. C'est vraiment le truc. C'est vraiment du calcul. C'est globalement la trajectoire d'avion. Comment un avion fait pour parcourir le moins de distance possible sur la Terre. Voilà. C'est marrant aussi. C'est exactement la physique qu'il y a dans Zelda Breath of the Wild. Tu sais, quand tu pousses un caillou et qu'il tombe sur une. Voilà, c'est exactement ça. Tu aurais pu faire ça. C'est vraiment la Quand première... tu pousses un caillou et qu'il dévale une pente, voilà, en fonction des petits rochers qui sont là, voilà. C'est ouf, hein. Même en faisant beaucoup de mathématiques, il y a des fois, il y a des choses, je me suis jamais vraiment posé la question. Et le jour où j'arrive et qu'on m'explique, pour parcourir une distance en fonction de la surface, c'est pas toujours la ligne droite ou la ligne que te semble plus droite qui est le plus court, hein. C'est pas du tout vrai. Et des fois, on trace des trucs vraiment bizarres. Et des fois, on me dit que c'est impossible. Par exemple, on me dit que c'est quasiment impossible de trouver la distance minimum. Tu peux l'approximer. Tu peux pas la trouver vraiment, tu vois. Et tu dis, punaise, mais c'est fou. Donc, avec une surface donnée quelconque, c'est pas si simple que ça de trouver la distance la plus courte d'un point à un autre. Donc, dès que tu commences à réfléchir à ça, c'est assez rigolo quand même. Et après, c'est marrant aussi, Philippe, tu prends le jeu vidéo, mais des fois, tu as des résolutions analytiques. Enfin, il y a les maths d'un côté, mais quand tu l'implémentes dans un jeu vidéo, c'est totalement différent, quoi. Tu as une résolution numérique qui n'a rien à voir et qui trouve pas toujours les mêmes solutions là, dans les trucs de plus court chemin, typique. Enfin, là, l'algo, il est bien. Il y a aussi un truc qui est terrifiant, on en parlera peut-être un jour, c'est que parfois, les ordinateurs, ils calculent mal. Enfin, genre, ils font des opérations, ils se trompent. Oui. Et ça, on le dit pas trop, parce qu'on dit oui, les IA, elles se trompent, et les ordinateurs, parfois, tu leur fais 2 plus 2, ils te disent 5,1, tu vois, un truc comme ça. Ouais. On en parle pas trop, mais... Non, on parle pas trop, mais juste un des trucs comme ça, pour vous lancer sur les trucs. On parlait des jeux vidéo justement et des ordinateurs qui se trompaient souvent. Un des trucs qu'on a tous rencontrés dans les jeux vidéo, même dans tes petits jeux un peu très très basiques, t'as dû déjà les rencontrer, Fibre. Tu sais, quand avant les personnages ils pouvaient se diriger que vers le haut ou vers la gauche, tu vois. Et ensuite est arrivé les premiers jeux en 3D, genre Wolfenstein, etc. Et tu pouvais straffer, déplacer un peu, t'as le sentiment de 3D. Et en fait, les développeurs, ils faisaient des erreurs, mais vraiment très bêtes. Ils faisaient la somme vectorielle de en haut et de direction haute et de direction gauche-droite pour faire les déplacements de vitesse de tes personnages. Ce qui fait qu'en fait, la plupart des personnages se déplacent beaucoup plus vite, donc racine de 2 fois plus vite, en diagonale. Voilà. Les speedrunners des jeux mal codés, ils sont toujours en train de travailler en diagonale. En diagonale. C'est ça. Ouais. Et du coup, des trucs rigolos comme ça qui peuvent arriver. Bon, aujourd'hui, on est là pour parler de nombres, d'accord, avec un premier sujet qui est de savoir c'est quoi le plus grand nombre qui puisse exister. Je pense que ça peut intéresser peut-être du monde déjà de savoir c'est quoi un peu les nombres.
Et de s'intéresser aussi à c'est quoi les ordres de grandeur dans les nombres et c'est quoi les ordres de grandeur dans ce qui va au-delà peut-être des nombres que vous pouvez poser ou que vous pouvez écrire sur un papier. C'est pas un problème, c'est un problème qui semble, on va dire, relativement simple. Parce qu'on peut se dire, bon, les nombres, on voit à peu près tout ce que c'est, 1, 2, 3, 4, 5. Puis ensuite, après, ça va jusqu'à l'infini. Voilà, puis après, on a l'infini, puis on est bien. Quand on est petit, on se dit, bah moi je sais compter jusqu'à 20 et c'est le plus grand des nombres, tu vois. On peut se dire que le plus grand des nombres, c'est celui que tu peux compter ou que tu as le temps de compter. Il y a un premier exercice que je vous propose de faire, c'est quel est le plus grand nombre qu'on peut écrire sur une page. Voilà. Ah ouais, sur une page. Sachant qu'on peut utiliser des lettres et des chiffres, mais pas d'autres notations que des lettres et chiffres. On peut pas utiliser par exemple la multiplication, l'exposant ou des systèmes de notation exotiques. Ah ok, ok. Je suis obligé d'écrire en langage romain et en nombre arabe. C'est ça que tu veux dire? Ouais, non, tu peux utiliser aussi, tu peux mettre le mot milliard, tu vois, si tu veux. Ah, je peux écrire milliard. Ah ouais, du coup, est-ce que 1 milliard, ça prend plus de caractères que 1 et 9 zéros? Non. La réponse est non. RD. Donc c'est mieux d'écrire 1 milliard que 10 puissance 9. Enfin, que d'écrire 1 milliard. Entre côtes. Ouais. C'est autorisé d'écrire 10 puissance 9? Ah oui, non, t'as dit pas de multiplication. Ah ouais, on n'a pas le droit. En fait, on a le droit d'écrire des nombres en lettres. Voilà. On a le droit d'écrire des nombres en lettres. Ça, ouais, mais du coup, on peut écrire le plus grand nombre ou infini. J'écris le cardinal des réels. Cardinal des... Non, mais t'as pas le droit. D'accord, tu peux pas la fin. C'est pas... On peut commencer. Tu vois, il a commencé par 20. Franchement, ça c'est génial. Franchement, le cardinal entre parenthèses R, ça marche, hein. C'est que des lettres. Non, mais en plus, les gens, ils comprendront pas trop. Les gens qui connaissent pas trop, qui sont au niveau collège ou lycée, parce que c'est un peu ça, l'introduction s'adresse à ces gens-là. Effectivement, peut-être qu'ils ne se sont jamais posé la question et on leur dit 1000 milliards, tu vois. 1000 milliards, c'est beaucoup. Et on pourrait imaginer 1000 milliards de milliards sur une page, quoi. Est-ce qu'on a le droit de dire le plus grand entier, Fibre? Bah, alors c'est quoi? J'aimerais bien savoir, mais il existe ou pas? Le plus grand entier? Oui. Ah non, il ne va pas exister. Le plus grand entier, tu peux pas établir le plus grand entier. Il y a pas de plus grand entier. Par définition, il n'y a pas de plus grand aux entiers. Il y a toujours un entier plus grand qu'un autre. C'est ça. C'est un des principes. Même, bah, peut-être. Sur une seule page. Ouais, sur une seule page. Est-ce que tu sais le nombre de caractères que l'on peut mettre sur une page, Philippe? T'as déjà déterminé ça, toi? Je vais demander. En fait, il y a 60 parlers. Attends, je regarde. Je vous dis ça. Pour un terminal informatique, ça fait 80 par 40, non? Donc ça fait 8 x 4. 8, 16, 32, 3200 caractères. Ça fait pas beaucoup. Oh, ma petite calculette. On dit, en fait, pour que ce soit lisible, on dit 60 caractères par ligne. Et il y a. Il y a 48 lignes dans le chat. 48 lignes, ok. Il y a 300 mots. Ah oui, ok. En moyenne de 80 caractères, 48 lignes. Alors, est-ce qu'on a le droit d'écrire que des 9 du coup? Donc, on écrit 3200 plus 8 x 8, 640, 3000. Ça fait 230 000. En gros ça fait 230 000 lettres. Non. Ça peut pas faire 280 par 48 Fibre? Attends, 48 fois 280, peut-être j'ai... Mais sans doute en 280. Excusez-moi, ça fait 13 500 caractères. Voilà. Ok. C'est 280 caractères et pas 80 caractères. Ok, très bien. Je prends. Mais donc en base 16, on gagne un peu de place, je suppose, en hexadécimal. Il y en a un qui a raison, on peut même aller en base 36 carrément. On peut aller en base avec que des Z en base 36. Ça peut même aller encore plus loin. En fait, si tu changes de base, on peut très vite écrire un très très grand nombre. Ouais, mais alors, est-ce que les gens savent ce que c'est qu'une base? C'est un peu compliqué parce que j'aimerais bien qu'on reste sur... ça va monter en puissance, mais qu'on reste sur nos chiffres qu'on écrit. On peut pas aller en base 64, on a le droit d'utiliser que des lettres. Donc il y a combien de lettres dans l'alphabet? Des lettres et des chiffres. Lettres et chiffres, oui. Mais il y a combien? Je peux pas dépasser le nombre de l'alphabet. On peut déjà expliquer comment on compte avec des lettres, peut-être, parce qu'il y a des questions. Là. Ouais, c'est vrai, ça. Comment on compte avec des lettres? Incroyable. Bah, moi, déjà, le mot milliard, ça fait 1 suivi de 9 zéros.
Donc là, on donne le Ok. nom des chiffres, mais tu as une écriture plus compacte. Donc déjà, quand on va expliquer la base 10, quand tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on voit mes doigts, ouais. Ouais, Donc tu arrives à 9, tu es obligé de rajouter ce qu'on appelle un digit pour passer à 10. Jusqu'à exactement. présent, tu avais juste un digit. Et puis tu vas recommencer, tu vas faire 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 29. Tu arrives à 99, tu rajoutes un digit, 1. Donc ça te fait 3 digits. Et en fait, là, la manière dont on compte habituellement, on n'utilise que les chiffres de 0 à 9. Les chiffres, ouais, je me trompe pas. Mais après tout, on pourrait faire comme les Mayas. C'était qui là qui était en base 60? C'était pas les Euh, Babyloniens? Ah, peut-être, ouais. Je sais plus, un vieux peuple mésopotamien, les Aztèques, Ouais, non? c'est les Babyloniens parce qu'en fait, ça permettait. Babylonien, merci. C'était des marchands et en fait, le 60, il est utile parce que tu peux le diviser en plein de trucs. Tu vois, tu peux dire, je veux un cinquième de Un 60, un cinquième de vingtième de cinquième, 60, tu ouais. vois, ça marche. Ouais, 60, c'est le perfect number, quoi. 60, oui, bah, une des meilleures bases scientifiques utilisables, ça, c'est la base 12 en vrai, hein, je pense, hein, qui est vraiment une des plus utiles. Déjà, ça découpe les tranches horaires. Bon, si on avait deux doigts de plus, on serait passé en base 12. Beaucoup des systèmes métriques Ouais, c'est américains pas sont en base 12, notamment les pieds, les pouces, mal. les miles, J'ai lu un papier comme c'est de la quoi base si 12. les ordinateurs ils étaient pas en binaire mais en trinaire, ils iraient beaucoup plus vite. Mais Voilà. je pense que technologiquement c'est dur. Voilà. Ah ouais, j'avoue, ça fait chier. Ça fait chier d'avoir une porte qui soit à la fois c'est pas trop, ouais. ouverte, entrouverte et totalement fermée. On rigole, mais c'est un Ah peu ouais, ça, le mécanique quantique, les ordinateurs quantiques, tout le monde nous casse le cul avec là. On sait pas si ça passe ou pas, tu vois, mais Ah, bon. les bits quantiques, c'est des probabilités d'ouverture quantique, tu vois. Donc, ouais. Là, c'est ok, encore plus compliqué. Mais ouais, bon, ça, j'avoue, bon, nous, on s'est mis à compter en base 10. C'est vrai que ça paraissait naturel parce qu'on avait 10 doigts. Hein. Mais c'est vrai qu'en base 60, quand on n'était pas en train d'écrire du langage mathématique pur et qu'on était juste en train de compter des quantités et qu'on avait besoin de diviser des quantités. C'est-à-dire que les nombres, hein, le zéro, tout ça, c'est des choses qui sont assez récents hein, dans l'histoire des mathématiques. Hein. On n'a pas amené ça directement. Les premiers calculs mathématiques, les premières mesures mathématiques, les premiers rapports mathématiques de géométrie n'utilisaient pas spécialement les chiffres, les nombres tels qu'on les connaissait. On les avait même pas définis convenablement très très bien. Et on arrivait quand même à s'en sortir très bien, à savoir c'était quoi la moitié 2, le tiers 2, sans avoir spécialement besoin de définir une quantité. L'exemple qu'on prend le plus, c'est comment faisaient des bergers qui étaient totalement, mais vraiment totalement illettrés, hein, pour compter leurs moutons. Dit, bah, tu t'as pas de chiffre, t'as pas rien, comment tu comptes tes moutons? Bah, c'est très avec simple. Avec quoi? les doigts, Alors, avec les doigts, malheureusement, avec les des doigts, cailloux, avec des cailloux. voilà, avec des cailloux. Avec les doigts, tu peux avoir des erreurs. En revanche, en mettant exactement le même nombre de cailloux dans une boîte qu'il y a de moutons, tu sais que tu sors un caillou à chaque fois, et s'il y a plus de cailloux dans la boîte, c'est que tous les moutons, tu vois, sont rentrés, etc., etc. Donc c'est un peu un système Ça- de Est-ce boulier. qu'on peut s'arrêter là une seconde? Parce que Ouais, moi, on va. j'ai une interrogation existentielle depuis que je suis en école primaire. Parce qu'on m'a expliqué cette histoire de caillou en école primaire et je me suis dit, s'il y a un gros caillou et un petit caillou, est-ce qu'ils comptent Ouais, pour le même mouton, tu vois? ouais, Et ouais. ça m'a toujours perturbé, ça, tu vois? On essaye de prendre des cailloux pour pas perturber peut-être les gens qui sont perturbables comme toi, Fibre. Mais globalement, un caillou est un caillou. C'est l'objet caillou qui compte. C'est combien il y a d'objets. D'ailleurs, il pourrait y avoir pas que des cailloux hein, là-dedans. Mais c'est peut-être le plus facile de ramasser des cailloux et de les mettre dessus. Ils sont solides, ils se détruisent pas. Et ils ont très peu de chances de se casser en deux. T'imagines, tu prends plein de cailloux. Et puis il y a des cailloux, ils se cassent en deux en s'entrechoquant. Et bah là, tu te retrouves avec deux cailloux au lieu d'un, et tu comptes, tu te dis mais c'est pas possible, il me manque un mouton, et tu pars rechercher un mouton, et berger peut perdre beaucoup de temps à cause de ça. Donc évidemment, plus c'est solide, mieux c'est. Mais bon, tu pourrais aussi varier. Maintenant, moi, tu sais à quel point j'aime pas trop mélanger les torchons et les serviettes. Un des trucs qui me Ouais, mais trigger le plus dans la Ouais, vie. juste, je reviendrai sur mon histoire de gros cailloux et de petits cailloux parce que, en fait, dans le calcul différentiel ou dans les trucs, dans les nombres réels, en fait,
c'est pas comme les nombres entiers. Est-ce que les nombres entiers, ils existent vraiment dans la réalité, tu vois? Je sais pas, parce que même si Oui. tu prends deux moutons, enfin, ils sont un peu différents, ces moutons. Il n'y a jamais deux choses qui sont exactement pareilles. Excusez-moi de poser des questions. Alors, Enfin, Eh ben, en fait, ouais, je pense que dans la réalité, un plus un, ça fait rarement 2 dans le monde réel, tu vois. parce que mais il y a, tu poses ça par rapport, enfin, tu poses ça par rapport à un rapport mathématique parce que tu différencies comment la forme même des objets. Mais en mathématiques, Ouais, on parle de mais il y a l'objet un même. truc, ouais. Il y a un truc, Philippe, mais je vais pas retrouver l'auteur de la citation. C'est un mathématicien, un physicien qui a dit faire des maths, c'est trouver ce qui est pareil. Exactement. Et quand tu comptes, on va pas anticiper la fin de l'émission, mais l'exemple des cailloux et des boutons, là ce que Ken il a décrit, on commence, c'est la première abstraction du monde, c'est l'abstraction du nombre entier effectivement. Donc c'est des gens qui, c'est hyper vieux et c'est des gens qui se posaient moins de questions peut-être à l'époque parce que d'un point de vue pratique il fallait compter. La première abstraction mathématique du monde, je pense, c'est les nombres entiers et c'est de dire ok, si en face de chaque mouton j'arrive à mettre un caillou, il y a quelque chose qui est identique. C'est la même chose. Et je vais appeler ça 4, par exemple. Et tu vois, compter le nombre entier, c'est comme ça qu'il a été défini. Alors plus tard, il a été défini autrement. Et encore, même la redéfinition avec la théorie des ensembles, je pense que ça se base. Ça Non, se- il y a une notion de successeur. Il y a la notion de successeur dans la théorie des ensembles et il y a la notion du vide. Ouais, tu peux pas. Enfin, Ouais, qui est la indispensable. construction Ouais. des entiers et la construction des entiers passe par la conception du vide. Donc, Bonne remarque elle reste quand même dans le chat axiomatique. qui dit que finalement la première abstraction mathématique c'était une bijection. Exactement. Et c'est exactement C'est ça. Et exactement ça. il avait pas Ils le nom. étaient loin d'appeler ça comme ça à l'époque, mais en tout cas, faire des maths, c'est dire, effectivement, tous les cercles, le cercle parfait, il n'existe pas. Mais mon abstraction cercle, c'est quelque chose que je peux représenter avec un seul chiffre, qu'on appelle le rayon. Et ça lui donne un ensemble de propriétés comme la surface et le périmètre, c'est à peu près tout d'ailleurs. Mais faire des maths, c'est faire une abstraction, c'est trouver la quintessence ou la chose commune qu'il y a entre différents objets. Et des objets physiques peuvent être représentés par différentes entités mathématiques. Exactement. Moi, je peux être représenté comme un objet, et ça rejoint l'informatique aussi, mais moi, je suis à la fois un objet qui a un certain poids, mais je suis aussi un objet qui consomme si on fait des mathématiques de l'économie, etc. Ah. On parlait des entiers, juste, t'as parlé du zéro, Oui. et les gens parlent du zéro aussi. Est-ce que le zéro c'est un entier ou pas? Oui, bah 0 c'est un entier. Oui, il fait pas. Tu vas dire Je qu'il sais pas, j'ai un il doute. il a pas l'air entier l'ensemble des entiers. Il y a 0 Non, mais par dedans, exemple, on quoi. dit que le 1 c'est pas un Zé- nombre premier. Non, Ok, mais 0 d'accord, c'est comme vous 0 voulez, c'est mais même voilà. 0 c'est même le plus important de tous les entiers, puisque c'est le neutre même pour l'addition quand on commence à ajouter des lois de composition à l'intérieur des entiers. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Il est d'autant plus important que c'est même, j'ai envie de dire, le premier entier, et c'est celui le 0 qui va te permettre de définir ce qu'est le 1. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. Sans le 0, il n'y a pas le 1. Et sans 1, il n'y a rien. Voilà. Comment tu peux dire ça, sachant qu'il y a eu le 1 et que le 0 il est arrivé bien après? Ouais, je sais, on a conceptualisé le 0 après parce que tout est 1. Enfin, tout est 1 et suite et plus de 1 dans le monde qui nous entoure. Et comme l'a très bien dit Arnold, les mathématiques, c'est on va dire, le sens de l'équivalence, mais surtout le sens de la comparaison. C'est la capacité que les humains ont à faire des comparaisons, donc à passer par une abstraction pour se dire deux choses sont en relation les unes avec les autres. Dès que vous mettez en relation un objet avec un autre objet ou un événement avec un autre événement, ça peut être n'importe quel type de relation. Vous dites ça s'est passé avant, c'est passé après, c'est plus grand, c'est plus petit, c'est plus important, moins important. Vous faites un rapport mathématique entre tout ça. Et ça naturellement, c'est quelque chose que l'humain a. On pourrait même parler de sens, quelque part, mathématique chez l'humain. Est-ce que le 0 il est vraiment utile? Oui, le zéro est très utile. Donc, je te réexplique du coup comment on construit un tout petit peu les entiers pour voir le truc. Donc, Ouais, à la base, dans les axiomes des mathématiques, on part du principe que l'on peut créer des ensembles de choses, donc, avec des éléments dedans. D'accord? Ok? Ça peut être n'importe quoi, hein, mais bon, tu dis, bon, bah, je peux regrouper des éléments dans des ensembles. Si tu pars pas de ce principe-là, c'est un peu compliqué de toute façon de faire des mathématiques.
Donc on peut partir du plus simple de tous les ensembles, c'est-à-dire un ensemble où il n'y a rien. Cet ensemble qui a rien, on l'appelle l'ensemble vide. Vous le connaissez tous, l'ensemble vide. Voilà, il n'y a rien. Voilà, il y a rien. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de définir le zéro comme étant le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble vide. D'accord? Donc vous définissez le Donc rien. Donc rien, il n'y a rien dans l'ensemble vide, donc le nombre d'éléments, c'est 0. On dit alors que le cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. À ce moment-là, on définit 0. D'accord? C'est super. Absolument. Mais maintenant, on se retrouve avec un ensemble qui s'appelle l'ensemble vide. D'accord, Fibre? Tu vois à peu près le truc? Donc, alors, pour parler en moldu, on a un sac et dedans, il n'y a rien. Et là, tu Alors, dis, tu vois, dans le sac, c'est le nombre d'éléments qu'il y a. Ok. c'est presque ça. On n'a même pas de sac, là. Au départ, on a presque ça. On n'a pas de sac, on n'a rien. Mais l'analogie du sac va arriver. Voilà, c'est exactement. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de construire un autre ensemble, puisque maintenant, on en a déjà un. On prend un ensemble, et à l'intérieur, on y met l'ensemble vide. Donc, tu mets le vide à l'intérieur d'un ensemble, d'accord? Donc, le vide est maintenant considéré comme étant un élément, c'est l'élément vide, et tu l'inclus dans un ensemble à lui tout seul. Et si tu comptes le nombre d'éléments qu'il y a dans cet nouvel ensemble, eh bien, il y a un. Voilà, exactement, c'est l'ensemble vide. Et tu continues par récurrence, ainsi de suite. C'est un peu comme quand t'empiles des chaises. Tu vois, tu prends une chaise, t'empiles une chaise sur une chaise, t'empiles une chaise sur une chaise, et tu vois par récurrence, tu as un nombre de chaises qui va se superposer les unes aux autres. Et du coup, c'est par le vide que tu fais le 0, par le 0 que tu fais le 1, et ensuite tu définis tout ce qui vient après comme étant le successeur. Et après ça, on peut les appeler comme on veut. Nous, on les a appelés 2, 3, 4, mais on peut les appeler comme on veut. Tu vois, après, ça ne reste plus que de la notation. Mais le 0 et le 1, c'est vraiment deux éléments qui prennent leur sens pour construire tout le reste de l'ensemble, on va dire de la numérologie même en mathématiques, tu vois. Donc c'est vraiment très 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 important. Mais si tu mets rien dans un sac, tu prends un sac, tu mets rien dedans, alors à ce moment-là, le sac il y a un sac, voilà, mais il y a rien dedans. Mais pourquoi l'ensemble vide, c'est rien? L'ensemble vide c'est rien axiomatiquement. Voilà. Ah d'accord. Donc alors, le mot axiomatique qu'il faut décrire, Voilà. qu'il faut expliquer pour les gens, ça veut dire on l'a décidé comme ça. On l'a décidé comme ça, Ouais. c'est intuité comme ça, c'est pas quelque chose qui se prouve, on part du principe qu'il existe des ensembles. Donc il existe des ensembles où il n'y a rien, donc l'ensemble vide il existe. Voilà. Mais attention, Phil, c'est pas quelque chose qui se prouve, mais c'est pas non plus n'importe quoi. Oui. En fait, pour faire des axiomes et des mathématiques, donc pour faire des mathématiques, tu as le droit de poser des axiomes. Tu peux aussi poser les axiomes de géométrie, dont je me souviens jamais, mais par 2 points, Par 2 points, passe une seule droite. Ouais. Bref. Et le quatrième. Donc pour faire des maths, tu poses des règles arbitraires. Ensuite, tu poses des règles qui te permettent de tirer des conclusions à partir de tes axiomes, pardon. Et tu pourrais me dire, ah bah oui, mais on fait n'importe quoi, j'ai qu'à dire que les schmoulblous qui sont bluffs. Mais en fait, le problème, c'est de rester cohérent. C'est un peu comme écrire un bon Donjons et Dragons. Il faut que tu écrives un système de règles qui va jamais breaker. Alors, en vrai, on Ça va break. sortir, ça break tout le temps. Ouais, ça break. Mais dans la plupart des cas, Non mais il y a cette question récurrente sur Quora mathématiques qui est de dire ah bon donc les gens ils déclarent que l'ensemble vide c'est rien donc moi je vais déclarer qu'un cercle c'est carré et les gens répondent mais vas-y mon gars c'est comme ça que fonctionne la recherche mathématique, déclare des trucs et vois où ça te mène, mais 99% du temps ça te mène nulle part. il y a un exemple super intéressant qui revient souvent, c'est donc tu te souviens un jour il y a un mec qui a dit tiens racine de -1 on n'a qu'à dire que ça existe. Oui. Ouais. Et il a réussi à avoir quelque chose de consistant. Exactement. Et depuis, il y a des gens qui ont dit ah bah tiens, moi je vais dire qu'on a le droit de diviser par 0. Et alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je veux dire. La règle, tiens, moi j'ai qu'à dire qu'on peut diviser par 0, elle mène à rien de consistant. En tout cas, pas aussi facilement que racine de -1, quoi. Donc tu vois, c'est pas toujours facile. Des fois ça marche, où il y a une bonne intuition, le mec il a dit, je sais plus qui c'était, Mastro, peu importe. Tu vois, un jour, il y a un mec qui dit, bah tiens, moi je vais casser les mathématiques, je vais essayer de dire que si tu prends la racine d'un nombre négatif, c'est possible. Et il a construit quelque chose qui s'appelle maintenant les nombres complexes et qui est toujours cohérent. Par contre, si tu dis, tiens, moi je vais dire que on a le droit de diviser par 0, bah ça, il y a pas de système mathématique qui ont été basés là-dessus qui soit vraiment intéressant. Je crois que tu peux le faire avec des groupes privés de match. Enfin, il y a des cas particuliers, mais Récemment, les gens étudient les nombres périodes. Donc en gros, c'est des nombres. Donc par exemple 3,2
2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à Ouais, qui se l'infini. répète. Et en fait, au lieu Ouais. d'étudier le début, 3, Ouais. machin, on étudie la fin. Ok. Et en gros, on se dit, on s'en fout du début, on va étudier que la fin. Et donc les gens, ils ont dit, tiens, on va faire ça. Et en fait, ça a ouvert des mathématiques hyper puissantes et c'est le top des mathématiques en ce moment, tu vois. Donc c'est assez intéressant, quoi. Ouais. Voilà. Et comme je te Mais c'est dis, la meilleure procédé, ouais. ouais, il y a des trucs comme ça, on peut essayer de casser un peu le système. Après, pour parler vraiment de l'axiomatique, c'est vraiment des bases de travail. C'est des choses, on les utilise pour travailler. Alors, il y a des axiomes qui peuvent être plus ou moins contestables, et de toute façon, tout est relatif. Hein. C'est-à-dire que même comme en physique, tout dépend évidemment d'où est-ce qu'on se place, dans quel ensemble on travaille, dans quel... c'est surtout ça en fait, hein, dans quel ensemble on travaille. Tu vas pas faire les mêmes mathématiques dans un ensemble de dimension n, tu vas pas faire les mêmes mathématiques dans un ensemble fini, tu vas pas faire les mêmes mathématiques en fonction des objets que tu as. Mais globalement, il faut une base de mathématiques, et la base la plus simple que l'on peut avoir, c'est cette notion d'ensemble, de pouvoir regrouper des choses ensemble, qui est quelque chose quand même d'assez naturel, hein, tu remarqueras. Et la notion d'éléments, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces ensembles, il y a des choses qu'on peut appeler des éléments et qu'on a le droit d'invoquer, vraiment. C'est le fameux qu'il existe un élément dans un ensemble. Vous avez toujours écrit ça en mathématiques. On a le droit d'invoquer, tu vois, un élément. On ne sait pas qui on invoque, mais tu payes ton sang, Naruto, et t'invoques un élément. Et avec lui, tu regardes un peu ce qui se passe, d'accord ? Est-ce que, juste vu que tu as une approche d'ensemble, et qu'on peut garder la métaphore des sacs, Oui. si j'ai des nombres dans un sac, est-ce que je peux le copier-coller? Et j'ai 2 sacs avec les mêmes nombres. Ah, oui. Et c'est marrant, mais il y a un axe. C'est qui, c'est Et Cavosi? est-ce que je peux mettre le premier sac dans le deuxième Ça, sac? c'est une très bonne remarque, ça. Alors, le premier sac dans le deuxième sac, le premier sac dans le deuxième sac, ça, a priori, ça crée vraiment un autre ensemble. Parce que ton sac, il contient des éléments qui ne sont pas du tout le même élément que ton ensemble complet. Donc, si tu prends ton sac et que tu le mets à l'intérieur, tu vas créer quelque chose de très différent. A priori, c'est possible, Tu mais vas commencer à sert pas. avoir des paradoxes. Ouais, ça sert pas à si tu grand-chose. commences à mettre des ensembles dans des ensembles, Ouais. tu vas avoir un problème, quoi. On peut en parler d'ailleurs. Et est-ce que tu peux, dans ce cas, faire l'ensemble de tous les ensembles qui se contiennent pas eux-mêmes? Ah putain, il y a ça, c'était une question, ouais. ça, c'était une question, ça. Ah ouais, putain, je me souviens de cette question terrible. Ouais, c'est l'histoire des barbiers qui se rasent pas, tu vois. Mais, Non, mais on en reparle là, la manière dont Ken il a construit les ensembles. Donc, pour donner les références, c'est au début du 20e, ouais, 1900, c'est ça. C'est récent, hein. Il y a des, ouais, mais c'était vraiment intéressant le début du 20e. C'est des mathématiciens qui ont dit, tiens, on va essayer d'être super formel sur les maths, et ils ont écrit un bouquin. Tu sais, il y a la blague qui dit, il faut 200 bâches pour prouver que 1 plus 1 égale 2. C'est ça. Donc, c'est ce que Ken avait commencé à faire, mais je pense qu'on en a pour 6 heures. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais exactement ce qu'il a dit, tu définis le successeur comme étant le nombre qui vient après, blablabla. Et petit à petit, tu peux reconstruire donc comment on dit, les entiers. pas l'analyse. Ouais, les entiers. Les entiers naturels. Ensuite, tu vas construire l'analyse avec les entiers rationnels. Ensuite, tu vas. Oui, je sais toujours. Ouais, rationnel, c'est possible. Les réels, ça devient plus. Les réels, non, même les rationnels, c'est dur. Ouais. Les rationnels, c'est déjà dur. Tu construis d'abord les entiers, ensuite tu construis les entiers négatifs. J'ai un peu peur, c'est que vous allez loin dans des explications qui vont dépasser peut-être. Parce qu'on a dit qu'on était au niveau collectif. Tout à fait, on s'est complètement perdu. Pardon, désolé. Voilà. Mais, non, mais c'est juste. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut mettre des ensembles dans d'autres ensembles juste rapidement? Oui. Non, il faut pas. Mais fais pas ça. Faut pas faire ça. C'est comme Doc Brown dans Retour le futur. Non, il va y avoir un paradoxe spatio-temporel. Bah oui, parce qu'en fait, tu peux toujours trouver un ensemble qui va créer un gros paradoxe. Et du coup, l'ensemble des ensembles qui se contiennent eux-mêmes, c'est déjà un paradoxe. Si tu mets à l'intérieur d'un ensemble, un ensemble qui se contient lui-même, mais l'ensemble se contient déjà lui-même, et tu le mets à l'intérieur, et du coup, ça crée un autre ensemble. Tu vois, en fait, tu crées un ensemble en posant ton objet dans ton ensemble, tu crées un autre truc. Alors, t'es pas censé créer 2 trucs, tu vois, et c'est comme si ça se divisait à l'infini. Quel enfer, quoi, tu vois. C'est horrible. Okay. Alors, donc, comme on cherche le nombre le plus grand, oui, on va dire qu'on a un sac qui est extensible et on va essayer de mettre le maximum de choses dedans. Exactement. Jusqu'à ce qu'il soit à ras-bord. Tout à fait. Voilà. Et donc, question théorique, est-ce qu'il est possible que le sac il soit plein? Plein? Genre, on peut pas en rajouter. Ouais. Non, un ensemble, ça peut contenir. Un ensemble, il est défini que par les propriétés de ces éléments. Tu peux faire un ensemble qui dit je mets tous les nombres entiers, par exemple. Ouais.
et il sera jamais plein. C'est ça, Mais exactement. tu peux toujours rajouter. Ah, l'hôtel où les gens iront voir s'ils ont envie, mais il y a un truc qui s'appelle l'hôtel de Hilbert, c'est ça? Il me semble. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Juste en deuxième étape, j'avais donc on a parlé un peu de se remplir cette page et on a parlé des bases et des nombres. Un truc un peu plus simple, on est dans la recherche du nombre le plus grand. Je vous propose et je propose au chat ce défi intellectuel. Quel est le nombre le plus grand qu'on peut retrouver dans la nature? Pas dans l'abstraction de la pensée. Genre pas toutes les fois où j'ai dit je t'aime à ma femme, mais Oh, c'est tous les trop cailloux, mignon. tous les grains de sable dans l'univers, par Alors, exemple. Est-ce d'accord. que c'est quoi Ok. c'est Juste Fibre. alors oui. Quand tu dis le nombre le plus grand, d'accord, tu Ouais. définis le nombre avec le plus de chiffres. C'est quoi pour toi le plus grand? Parce que Le il y a plus grand, plusieurs, c'est il y a celui. plusieurs C'est façons intéressant, d'ordonner ouais. les choses dans le monde. Ah bah, Tu prends le plus grand au sens des entiers naturels, c'est-à-dire le plus grand entier naturel de la nature, oui. ou Et voilà, d'accord, ok. Parce qu'on est dans la réalité. Parce que sinon Tu c'est vois, pi donc, et puis on s'en fout quoi, en tu gros, vois. il n'y a pas des demi-fromages, tu vois, ou Ok, des d'accord. voilà. Ok. Et en plus, Fibre, je soupçonne que ce que tu veux précisément, c'est pas le nombre le plus grand, mais la série qui croît le plus vite. Mais Ouais, Ah puis non, je oh veux, non. je veux le plus grand hein, dans la réalité. Enfin, si tu as dit moi, Mais là, il y a des gens dans le chat qui répondent naturellement le nombre d'atomes dans non l'univers. mais, Est-ce qu'il y a plus grand en moi, éléments j'aurais dit ça réels? aussi. non mais C'est 10 puissance 80 pour ce 89, je sais pas. ouais, c'est ça. Donc, Enfin, voilà, Mathis Hamel dit le nombre d'atomes dans l'univers, par exemple, première étape. Est-ce qu'on peut trouver plus grand dans la réalité? La taille de l'univers en espace de Planck, là, Déjà, comme Solaris, j'allais dire le nombre de protons. ouais, c'est le ça, nombre de hein. quarks, du coup. Ensuite, ouais, c'est ça. Tu peux définir, tu peux subdiviser l'atome et continuer Le nombre de. ouais. Ouais, c'est ça, et continuer. Moi, j'ai un vrai problème avec ça, hein, je vous le dis. Alors là, ça touche plus à la physique que vraiment au pur mathématique. C'est que j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir trouver un nombre fixe. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un nombre qui va être probablement. En fait, il va être fixe à un instant T, mais au moment où tu l'auras calculé, où tu Oui. l'auras posé, le nombre, il aura changé. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? comme ça. Donc, c'est toujours une approximation. Alors, même si je sais qu'en physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, la vérité semble être un peu tout autre au fur et à mesure qu'on explore, tu vois, l'univers. Donc, dans la réalité physique, trouver le plus grand nombre, on va dire, entier possible de trucs à compter, voilà. Après, C'est malheureusement un défi qui est systématiquement repoussé à l'échelle du dessus, à chaque fois. mais Comment on fait comment pour c'est contrer le petit malin qui va dire le même chiffre que Ken, mais plus 1? Voilà, c'est ça. Exactement, tu peux toujours On peut le compter. contrer ou pas ce gars-là? le cardinal, ouais, on pourra, ouais, on pourra. On va pas le faire maintenant, mais on pourrait, ouais. Moi, il n'y a aucun problème, moi je le contre. Mais par contre, il y a un truc intéressant dans le chat, c'est il y a des gens qui commencent à faire de la combinatoire. Donc, par exemple, Fibre. Bon, admettons qu'il y a un nombre d'atomes dans l'univers qui est constant, 10 puissance 80. Si tu veux un nombre un petit peu plus grand, tu peux commencer à dire le nombre de sacs différents que je peux faire en mettant des atomes dedans. Ah, Tu vois, tu prends des sacs et puis tu dis je vais prendre cet ouais. atome-là et Ah, cet c'est atome-là. super malin. Combien, Ah, mais combien tu vas à la fin du game, seconde zéro. Araignée, par Oui, Non, c'est exemple, non, c'est vrai. le t'inquiète, nombre on de peut. Ouais, un peu, secondes ouais, c'est vrai. que C'est ça vrai. prend de compter le nombre d'atomes dans l'univers. Alors, ça marche pas tout à fait comme ça, parce qu'il faut dire, il y a combien de temps ça nous prend pour compter un atome. Mais on peut passer à la deuxième étape, qui est, on a parlé des choses réalistes, sans utiliser des choses combinatoires, on peut dire, de façon abstraite maintenant, grâce à la puissance de l'esprit humain, est-ce qu'on peut imaginer un nombre très grand? Et ça pourrait être, par Mhm. exemple, effectivement, je sais pas. Non, j'essaie de pas de penser à des trucs combinatoires, mais Non, mais il y en a un qui l'a dit dans le chat. Là, tu peux dire 2 exposant le nombre d'atomes dans l'univers ou le nombre d'atomes multiplié par le nombre d'atomes. Ou, on peut de quelle opération on a le droit de faire? Parce que là, on n'utilisait que des nombres jusqu'à présent. alors, ouais, alors, est-ce qu'on peut commencer par les opérations de collège, c'est-à-dire multiplication, addition et soustraction, division, voilà. Après, on peut aussi avoir des choses peut-être un peu plus terre à terre et se poser la question de c'est quoi aujourd'hui, parce que je sais, en plus toi tu dois travailler là-dessus, Arnold. C'est quoi aujourd'hui le plus grand nombre atteignable par la machine? Ah, Ah bah, ouais, tu peux toujours mettre de la RAM. Hein, et, je sais que les tailles,
Non, mais les tailles là Non, c'est le de. système d'exploitation qui Ouais. limite ça, de toute façon. Par exemple, Non, non, est-ce que, oui, est-ce, mais tu pourras l'outrepasser. est-ce que Un tu truc sais... intéressant qui Ouais, va un peu anticiper, c'est j'ai bossé avec des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux là il y a pas longtemps. ouais, Donc dans les réseaux sociaux, tu as des graphes. ouais, Ils commencent à faire de la combinatoire de graphes et du parcours de graphes. ok. Ils ont 100 Tera de RAM, je crois, ils ont 100 dit. Tera, ok. 16 Tera, excuse-moi, pas 100 Tera. 16 Tera 16 de Tera de RAM. RAM. D'accord, 16 Ça, Tera. c'est pas mal pour jouer à Cyberpunk, par exemple. Ouais, mais tu vois, on commence à être sur des nombres. Alors, c'est pas exactement des nombres, c'est pas pour emmagasiner, c'est pas pour stocker un nombre. Mais tu vois, les ordres de grandeur, ils sont faramineux déjà, quoi. Parce que c'est le nombre de parcours qu'ils font dans les graphes des réseaux sociaux. Ça commence à être pas mal gros, quoi. Ouais, D'accord. et les machines, Mais ça... ouais. on est sur. Ouais, c'est plus gros que le nombre d'atomes dans l'univers? Non. Bah, ça dépendra de ce qu'on va définir et ce qu'on va faire. Mais C'est 10 puissance 80 le nombre d'atomes dans l'univers, sauf erreur de ma part. Attends, Ouais, je suis 10, ou, gourou. 80. Hop. Mais ça me paraît Ouais, peu c'est 10 probable. puissance 80 le nombre d'atomes dans l'univers. Mathis, alors il y a Mathis Hamel qui parle dans le chat et je parle d'eux en l'occurrence, j'étais avec Clément Hamel l'autre jour. Ah, D'accord, C'est ok. de vous que je parlais, Mathis. Ah, du boss sur des Un graphes sociaux, terabyte. d'accord, ok. C'est- Euh, Donc, si il y a des notations un peu exotiques qui vont plus loin que la multiplication. Alors, on peut y aller tout doucement avec la puissance, peut-être? L'exposant, oui, bon, on a déjà parlé du 10 exposant quelque chose. Ça, c'est pour évidemment éviter d'aller noter la longueur des nombres, justement, que ce soit bon, après ou avant la virgule, peu importe. Mais c'est vrai, l'exposant, donc la capacité de multiplier un nombre par lui-même, voilà, c'est quelque chose qui va faire croître très très vite, on va dire, les nombres. On parle souvent de croissance exponentielle. Vous entendez souvent ce terme-là. D'ailleurs, attention hein, quand vous entendez ce terme-là. Hein. Souvent, souvent il y a Le des. Covid est en train de faire une croissance exponentielle. Voilà, c'est ça. Et souvent, il y a des coups de coude qui se perdaient. Hein. Moi, j'ai failli casser ma télé plusieurs fois quand quand j'entends parler de croissance exponentielle et qu'en fait, c'est une arithmétique. Ça me rend fou. Mais Il faut faire attention parce qu'en plus, exponentielle, ça peut être comme ça ou ouais. comme ça. Ah Quand ouais. c'est au début, c'est pas très rapide. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Et par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès qu'on met à la puissance quelque chose, un nombre à la puissance quelque chose, et qu'on augmente ce nombre, il va croître vraiment très très vite. Et ça c'est vrai que le nombre va pas avoir besoin d'être très grand à l'exponentielle pour que le nombre total calculé, lui, va devenir gigantesque. Si gigantesque qu'il dépasse très rapidement le nombre, la possibilité de calcul, même des plus grandes machines sophistiquées de notre monde. Et ça, c'est un vrai problème dans la vraie vie, hein, puisque c'est toujours un Donc, défi. Ken, Hein. tu dis que l'exponentiel, c'est quand j'ai 10 puissance 2, ça fait 10 fois 10 en fait. 10 10 puissance 3, fois 10 fois 10. 10. 10 fois 10 fois 10. Non, Exactement. voilà, dans C'est le chat, nombre il y de a fois que quelqu'un tu multiplies, exactement. Exactement. dans le chat, il y a quelqu'un qui utilise un point d'exclamation. Mais Alors, qu'est-ce point que ça veut d'exclamation, dire? c'est la factorielle. Donc, la factorielle, c'est le fait de multiplier par les entiers qui sont juste derrière le nombre que tu mets. Donc, la factorielle, elle est inférieure à l'exponentielle. Hein. Si tu fais 5 factoriels, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça va être évidemment inférieur à 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Voilà. Mais la factorielle, c'est un nombre assez intéressant, surtout mis en rapport en dessous parce que c'est un bon frein. Moi, j'ai toujours considéré la factorielle comme un bon frein. Ouais, exact, ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est le frein juste. c'est marrant parce que le factoriel, je trouve, juste pour faire ça vite fait, c'est assez intuitif comme opération. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme truc de. Les tirages, je crois que c'est issu des tirages du loto, par exemple. Enfin, pas exactement, parce que tu penses que sinon. Mais en gros, la factorielle, on Les revient tirages de la sans remise, combinatoire souvent. C'est ça, ouais. Ouais, sans remise. C'est exactement ça. Il y a un truc par rapport aux jeux vidéo et factoriel, c'est que quand vous avez un jeu vidéo qui a 5 éléments, par exemple, genre imaginez une pièce, un objet, une interface, un PNJ, en fait, le nombre d'interactions possibles entre ces éléments, elle est factorielle de ces éléments. Donc, c'est à 5 éléments, c'est factoriel 5. Et quand on a un jeu comme Skyrim, il va y avoir, je sais pas, factoriel 6000, tu vois, interactions possibles. Donc, des bugs possibles, tu vois. Et en fait, ça me fait toujours rire quand les gens ils disent ah, ce jeu il a un bug, ça n'a pas été testé et tout. Gars, en fait, les interactions dans les jeux vidéo, ça suit une loi factorielle d'une certaine façon. Donc c'est très compliqué quand même de traquer c'est pas aussi simple que ça, mais théoriquement, c'est une explosion.
comment dire, c'est un dénombrage factoriel et donc en fait traquer des bugs c'est quand même beaucoup de taf quoi. Voilà. Mais ouais, la factorielle, c'est la base de la combinatoire, quoi. Dès que tu dois choisir qu'est-ce que tu vas mettre dans ton sac, tu as des factoriels. Mais ça reste plus petit que les exponentiels en général, quoi. Voilà. Après, Alors, bon. est-ce qu'il y a plus fort encore que l'exponentielle et la factorielle? Bah, il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça en mathématiques? Il y a la double croissante. La C'est-à-dire, tétration. Ah non. Les deux petites flèches vers le haut? ouais, il y a quand tu mets à l'exposant, on va dire le nombre lui-même. Imagine un n exposant n, tu vois? Ok. C'est-à-dire, et tu augmentes n, et du coup, t'as une courbe, ça fait 10 puissance 10, 11 puissance 11, 12 puissance 12. Et tu vois, c'est en fait, tu passes au suivant, mais non seulement le chiffre d'en dessous et l'exposant augmente lui-même. Ça, c'est une horreur, hein. Ça commence déjà à vraiment être horrible. Comme, Là, on commence à être dans les chiffres que tu peux même plus écrire en voilà. remplissant l'univers, quoi. Ouais, c'est ça. C'est horrible. Et donc ça monte très très haut, donc on peut imaginer ça. Mais on reste dans Et des opérations classiques voilà. qui est impossible à faire en pratique, mais tu multiplies. Et comme la multiplication, c'est qu'une addition finalement, tout ce que tu fais, c'est additionner des entiers entre eux, quoi. C'est exactement ça. Mais beaucoup de fois. Oui, c'est Est-ce ça. que c'est trop tôt pour parler d'infini ou pas? Ou vous avez encore des façons d'atteindre encore plus vite l'infini? On n'est pas à l'infini, là, dans tous les cas, on n'y sera Alors, jamais, hein. ouais. Là, D'accord, mais tout ça est le fini, mot mon infini, on va le grand. prononcer à un moment. Donc, est-ce Mais que en fait, non, attends, je ouais. t'arrête. En fait, non. Parce Non que, quoi? non, mais là, c'est compliqué. Donc, ce qu'on est en train de définir, c'est des séries ou des suites. Je sais jamais lequel. Il y a une série qui est une suite. Mais en gros, Philippe, ce que tu es en train de nous faire faire, on dit tiens, je prends un nombre n, un entier, et je fais une opération qu'on essaie de trouver ensemble, et j'essaie d'avoir le plus grand nombre possible. Donc, par exemple, quand on était à l'exponentielle, on faisait n égale 1, exponentielle 1. Donc, ça fait e. Bref. Et puis ensuite, n égale 2, e au carré, n égale 3, e au cube, ou sinon 2 au carré, 2 au cube, etc. Mais on reste toujours limité, en fait, parce que tu vas nous donner le nombre le plus grand possible. Tu vas nous dire, bah tiens, on va faire exponentielle 10 000 milliards. C'est ça. Ça reste un entier. Ça reste un Il y entier. a toujours en plus le petit malin qui va rajouter plus 1 derrière, tu vois. Ouais, Et en plus, on se Bon, trouve. bien sûr, tu peux toujours prendre le suivant et puis tu as un entier. Mais bon, on va dire, quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais écrire l'infini sauf en écrivant l'infini. Tu ne pourras jamais écrire un nombre infini, tu vois. De toute façon, ça n'a pas de sens. Par définition, ça n'a pas de sens. Par contre, on peut définir ce qu'est l'infini. Ça, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu pourras jamais Donc l'écrire, l'infini, mais tu peux le base, définir. Pour les modules, l'infini, c'est un nombre vraiment très très grand. C'est genre, c'est grand. Mais, C'est ce qu'on dit. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus sympathique sur l'infini que c'est juste un nombre très grand? Mais en fait, non. ouais. Je pense que au début, on disait que les maths, c'est créer des systèmes de règles. Avec les infinis, tu peux créer des systèmes de règles qui manipulent, ou tu peux écrire l'infini, donc tu écrirais Aleph, Oméga, on en parlera peut-être plus tard, et avoir un système de règles cohérent sur les infinis, enfin il y en a plusieurs même. Et au bout d'un moment, tu peux considérer l'infini comme des objets, les infinis du coup, puisque il y en a plusieurs, désolé. Tu as le droit d'utiliser un symbole pour écrire l'infini et commencer à faire des opérations dessus. Et d'ailleurs, Mais tu c'est vois, quoi, il y a des gens, c'est quoi l'infini? Alors ça, c'est une très bonne question, Fibre. C'est incroyable, on dirait. Là, par contre, c'est compliqué. Ouais. Ça, Ouais. c'est très compliqué, ce qui est vraiment l'infini. Non, mais si on avait un micro-trottoir, je c'est quoi l'infini? Les gens me diraient, waouh, c'est Waouh, vachement c'est quelque grand, chose de tu vois. très grand. C'est vraiment très grand. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire de plus sur Bah l'infini? moi, je vais te définir l'infini exactement comme je t'ai défini 0, parce que tu me dis c'est quoi 0? Bah, moi, je t'ai dit 0, c'est le cardinal de l'ensemble vide. D'accord? Oui. Bah moi, je te dis l'infini, c'est le cardinal des entiers. C'est le nombre Alors, d'éléments attends. qu'il y a dans les entiers. Mais c'est quoi le cardinal? C'est le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Et on en revient aux petits cailloux et aux petits boutons. Voilà. C'est le nombre des entiers, l'infini, c'est ça? Exactement. Ouais. Si tu prends, tu reprends les petits cailloux, les petits boutons de Ken au début, et puis tu mets des moutons en rang côte à côte. Et en fait, tu es d'accord qu'en face de chaque mouton, tu pourrais mettre un entier. Tu pourrais mettre un caillou, mais tu pourrais aussi mettre un entier. Le premier mouton, t'écris 1 devant. Le deuxième, t'écris 2. Comme ça, ça s'appelle compter, en fait, ou dénombrer. On avait fait une émission là-dessus. Et comme vient de le dire Ken, si tu prends tous les entiers, et qu'on te pose la question, combien il y a de moutons, quand j'ai mis tous les moutons, enfin tous les entiers
possible, bah, la réponse c'est l'infini. Exactement. Et comme l'a dit Arnold, pourquoi parce que moi, je saute une étape quand je te dis ça. D'accord? Pourquoi je te dis, pour moi, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble des entiers, c'est l'infini. Et d'ailleurs, tu peux le noter, tu sais, le 8 retourné, là, souvent. Ouais. Parce qu'en fait, je pourrais prendre le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble des réels, tu vois. Tu vois, je pourrais. Tiens, je pourrais Il faire faudra ça. définir les réels. Voilà, je pourrais faire ça. Pourquoi je pourrais pas faire ça? J'aurais le droit. Je pourrais prendre le nombre je sais pas, de matrices qu'il y a dans des ensembles de dimensions n. Je pourrais faire ça. Mais je fais pas ça. Je prends précisément ça, le nombre d'éléments qu'il y a dans les entiers. Parce que, on va dire que c'est un peu compliqué à montrer, mais on peut l'intuiter assez rapidement. Comme l'a expliqué Arnold avec cette histoire de relation qu'il y a entre les cailloux et les moutons, les entiers ont de ça super bien qu'ils permettent de compter les choses. D'accord? Ok? Donc, si tu peux compter, et donc aligner un, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant, par récurrence, il n'y a pas de fin. Cette récurrence, elle est infinie. Voilà. Par relation de récurrence, tu as toujours un suivant. D'accord? Et tu définis n comme ça, comme ayant quelque chose qui a toujours un suivant. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Comme quand tu dessines une droite, jamais tu pourras la dessiner en entier. Mais tu sais par contre que théoriquement, cette droite ne s'arrête jamais. Et si tu poses l'équation d'une droite, tu vas voir qu'elle ne s'arrête jamais. Mais ce qui est bien avec n, c'est que tu peux prouver que c'est vraiment le plus petit ensemble que tu peux concevoir qui a un nombre infini d'éléments. Et d'ailleurs, cet ensemble... C'est prouvé, ça. Il me semble que oui. Hein. J'ai une question, crois, mais hein. juste. Je te suis ta pensée. J'ai mon sac, vous savez, avec tous les cailloux dedans. Ouais. À quoi il ressemble s'il y a infini cailloux dedans? S'il y a un infini caillou dedans, il ressemble à n. Ouais. Il ressemble à Ça veut n. dire que tu vas trouver n'importe quel. Ça veut dire que à chaque fois que tu vas piocher un caillou, du coup, ça sera un entier. Tu auras tous les entiers du monde dedans. On ne peut pas dire autre chose, quoi. Et C'est ça. si j'enlève le 7? Et si t'enlèves le 7 si t'enlèves C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a toujours infini nombre alors qu'il n'y a plus tous les entiers? Non. Il y en a tellement que même si j'en enlève, il y en a toujours le même nombre. Oui, mais justement, non, parce que Fibre, tu fais une erreur. Si tu enlèves le 7, le 7 n'existe plus. Donc ton 7, c'est le 8. D'accord? Réfléchis. Ah, c'est le sac de Hilbert. L'important, oui, okay. Comment est-ce que je t'ai défini les entiers? Les entiers, c'est 0, 1, et c'est les suivants. Après, le suivant, toi, tu l'as appelé 2, tu l'as appelé 3, tu l'as appelé 4, mais il y a des gens, ils l'appellent différemment, hein, tu vois. 2, c'est le suivant de 1. D'accord? Ok? Si t'enlèves le 7, t'enlèves n'importe quel nombre, il y a le suivant. Et tu peux enlever je sais pas combien de nombres, il y aura toujours le suivant. Tu vois? Et tu peux continuer avec le suivant. Donc, si t'as un sac qui est rempli d'infinis cailloux, et que t'en enlèves un, ça fait encore l'infini, c'est quand même un peu étrange, on est d'accord? C'est étrange, mais c'est le principe même de l'infini, tu vois. C'est quoi qu'il arrive, tu mets en équivalence deux choses, deux objets qui ont la même chose. Parce que c'est pas, tu vas l'enlever, tu vas créer un autre, en enlevant ton caillou, tu vas créer un nouvel ensemble, qu'en fait le même, qui va être, et on en avait parlé un tout petit peu juste avant, en bijection avec l'ensemble des entiers. D'accord? En fait, tu vas toujours trouver une relation qui va permettre d'associer un entier à un de tes cailloux. Et tu peux en enlever un nombre n de cailloux. Est-ce que je peux enlever 90% des cailloux? Attends, et regarde, et du coup, Fib, il y a un truc qui est ouf. Alors, question maintenant, au chat si tu veux, mais à toi. D'après toi, si je prends les carrés des nombres, donc 1, 4, tu vois ce que c'est les carrés? Voilà. 9, 16, 25. 16. Donc, je prends juste les entiers qui sont un carré d'un autre nombre. Il y en a 4 fois moins. Est-ce que d'après toi, ça a la même taille, d'après ce qu'on vient de dire, l'ensemble des carrés des nombres, des carrés parfaits, on va dire, et l'ensemble des entiers? Mais oui, ça a la même taille, c'est parce que tu sais, il y a les nombres pairs, il y en a autant que des entiers. Ça m'a toujours pété les couilles, mais c'est comme ça. Voilà. Mais ouais, mais. Voilà, non mais. Je sais, oui, ok. Mais non, mais attends, juste un truc, on revient sur un truc, c'est est-ce que si j'ai infini cailloux dans mon sac et que j'en enlève 99%, il y en a encore l'infini caillou? Tu peux pas, dedans? parce que si tu enlèves 99% d'un caillou, ça revient pareil qu'à diviser par 0, ça veut dire que tu considères que ton ensemble, il y a une quantité mesurable de cailloux et que tu en retires 99%. Tu peux pas retirer 99% d'une infinité de choses, Fibre. Et c'est là car il est paradoxe. Dès que tu arrives à l'infini, dès que tu commences à penser à l'infini, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses qui... Mais dans un autre univers. Par exemple, tu peux pas faire un infini moins un infini et te dire bah ça va forcément faire quelque chose, un résultat complet. Tu peux pas diviser des infinis et te dire bon bah
vas-y, 99%, je divise par je sais pas combien là, et puis c'est bon, il y en a moins. Non, t'en as un nombre infini. Donc Alors, peu j'ai une importe. question. Si j'ai un sac avec vraiment un nombre très très grand, inimaginable, vraiment de ouf grand, tu Ouais, vois, d'ouvre grand. et un sac infini Et, à côté, et un sac infini à côté. c'est quoi la différence de taille entre les deux sacs? En fait, tu peux pas représenter le deuxième sac. Ouais. Tant que tu mettras des cailloux dans ton sac, c'est mort. Faudrait mettre de l'eau. Par contre, si tu veux compliquer un peu, on peut commencer à prendre une règle ou un truc continu. Ouais, ça va devenir plus chiant. Non, mais disons que est-ce qu'il y a un nombre Non, mais si tu mets de l'eau, au un lieu de nombre prendre... qui est Si, loin si, si. tu vois, par exemple, à Strasbourg, il y a une sorte il y a le système solaire, tu vois. Tu marches 1 mètre, 2 mètres, etc. Et je marche un nombre vraiment ouf de mètres. Ouais, Est-ce qu'il y a un moment où je suis plus près de l'infini que de mon point de départ? jamais. D'accord. Jamais. Si Ken, tu te retrouves à l'infini par rapport à moi, et que tu avances d'1 mètre, en fait, tu es toujours à l'infini de moi, c'est ça? Oui. Ok. J'espère que le chat, il est content de cette explication et de ces affirmations, Mais parce bien que sûr. c'est quand même pas très Bah, alors, intuitif. donc, non seulement, bah, c'est pas très intuitif. Alors, oui et non, c'est pas très intuitif, mais il faut savoir que on parle plus de. C'est ça qui est bien avec les mathématiques, c'est que là, on ne conceptualise plus des choses qui sont, comment dire, sensibles. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu me parles de choses très sensibles. Tu es quelqu'un de sensible, Fibre. On te voit. Tu as besoin d'avoir des sacs, tu as besoin d'avoir des objets dedans, tu as besoin d'avoir des Même des choses, très gros sacs. Mais... et même des très gros sacs. Tu grossis le sac comme tu veux. Mais là, moi, je te parle plus de sac, je te parle plus de trucs, je te parle de concept. Tu vois? Je peux Ouais. écrire un concept, je peux pas le représenter. Mais c'est pas grave, moi, je m'en fous de pas pouvoir représenter mon truc. Je vais pouvoir travailler quand même avec. Tu vois? Et il faut accepter que cette nouvelle chose que je viens de créer, l'infini, c'est quelque chose avec lequel on va pouvoir réellement travailler. Et j'ai envie même de te dire, Fibre, que je pourrais peut-être bientôt te le représenter, l'infini. Mais bon, Ah, c'est vrai que je vais pouvoir avoir je vais enfin pouvoir mon te le sac plein. montrer. Ouais, toi qui as besoin d'avoir un infini représentable, Ouais. dans peu de temps, quand on va passer au continu, je vais pouvoir te le représenter, l'infini. Ça va être un peu compliqué, ça va te demander un petit jeu de l'esprit, mais c'est représentable. On peut le voir physiquement à l'œil nu, l'infini. Mais Bon, c'est un alors, peu compliqué. je viens le voir tout de suite. Tu veux le voir si tout de tu suite? me le permets. Bon. Ouais, c'est super. Bon, c'est vrai. Donc, on a construit les infinis donc, qui étaient dénombrables, donc avec l'ensemble n. Donc, on peut prouver assez facilement que entre les entiers positifs et les entiers négatifs, si tu prends les entiers négatifs, il y en a aussi le même nombre. Ça aussi, Fib, ça peut te faire bugger. Tu peux te dire, il y a 2 fois plus de nombres dans les entiers négatifs et positifs dans Z que dans n, mais il y en a, bah, en vrai, exactement le même nombre. D'accord? Chose qui fait un peu plus bugger les rationnels maintenant, Fib. Ça, c'est Ça, désagréable. c'est relou. Hein. Ça, c'est désagréable. Donc, un rationnel, c'est un nombre qui s'écrit comme un entier divisé par un autre entier à partir du moment où cet entier n'est pas nul. Bon, là, tu te dis, t'en as vraiment beaucoup plus, hein. C'est chiant. Je crois que ça change pas trop, non? Ouais, c'est pareil, c'est dénombrable. Tu peux établir une bijection entre les entiers et l'ensemble des rationnels. Il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup, hein, mais c'est OK. Là où le bas blesse, c'est quand tu commences à arriver à l'ensemble des réels. Donc, on rappelle, l'ensemble des réels, c'est l'ensemble de tous les nombres, même à virgule, avec des virgules infinies partout. Donc, on a 1,1 et on a 1,1 Ouais. jusqu'à l'infini. Et on a pi, on a racine Voilà. de 2, on a ces trucs Ah, mais- horribles. Mais pas, ouais, attention, parce qu'avec des rationnels, tu peux avoir des nombres à l'infini. Ouais, complètement. Hein. Mais là, c'est encore vraiment, c'est plus que les fractions. C'est les racines de 2, pi, même des nombres qui sont impossibles Exactement. à écrire ou à définir, d'ailleurs. Ouais, imaginez, ouais. Exactement. Voilà. D'ailleurs, tu vois la notation racine de 2. Tu vois cette notation racine de 2? Ouais. C'est une notation. Mais pareil, Ouais. racine de 2, c'est quoi? Tu me l'as déjà écrit, racine de 2? Autant un rationnel. 1,44, un truc comme ça. Ouais, autant un rationnel, tu peux le réécrire comme rapport de 2 entiers. Les entiers, tu vois à peu près ce que c'est le suivant de machin. Mais là, quand je t'écris racine de 2, Mais- tu vois? C'est déjà l'infini. Ouais, c'est super intéressant, en fait, parce que, et c'est même, ça peut aller plus loin. Si on se pose la question, qu'est-ce que c'est un nombre, ça devient vachement compliqué, en fait. Bah comme ouais. réponse. Bah c'est ça. Parce que, Mais par tu vois exemple, juste un truc, après je te laisse parler Arnold, c'est que la personne qui a trouvé Racine, la légende raconte que la personne qui a trouvé que Racine de 2 était justement un nombre un peu étrange, chez les pythagoréens, il a été écorché vif, parce que ça gênait vraiment les gens, ça les perturbait dans leur réalité. Mais voilà, donc vas-y Arnold. mais regarde, d'ailleurs, je reprends, c'est un exemple qu'on avait déjà pris ensemble, mais la première fois que les mecs, ils ont parlé des nombres négatifs, Oui, oh là. c'était complètement what the fuck. Je veux dire, à la base, tu comptais des Oh. moutons, et il y en a un qui t'a dit, bah, t'as moins 4 moutons.
C'est quoi, moins 4 moutons, du coup? C'est tu me comme dois... i mouton ou i plus un mouton. Pour moi, ça. Et voilà, et regarde jusqu'à C'est ça, mais en vrai, c'est pas la réalité. Vous n'êtes pas dans la réalité, les gars. Non, mais et on en reviendra peut-être à la théorie des groupes, presque, mais regarde, des trucs comme les nombres imaginaires, on continue à appeler ça des nombres. Ouais. Et pourtant, c'est très bizarre. Déjà, il te faut 2 entiers C'est pour vrai. définir un nombre Ouais, c'est vrai. imaginaire. C'est vrai. Tu peux quand même faire des additions, des multiplications. Donc, j'imagine, c'est ce qui définit un nombre. C'est que tu peux définir un groupe autour, mais tu vois, même la notion de nombre en maths, en fait, pour moi, c'est pas hyper clair, quoi. Ouais, j'avoue que les imaginaires, moi, j'ai souvent représenté comme 2 nombres. Ça peut toujours être représenté par 2 nombres, hein. De toute façon, ça reste un point C'est du plan. bijectif Mais... avec les. Ouais, Et en exactement. plus, maintenant, on a des nombres aussi, sauf erreur de ma part, Arnold, dans, la, dans les ordinateurs quantiques qui sont des sommes de probabilités. Bref. Oui, Ouais, bah, c'est des vecteurs, en fait, ouais. c'est Mais ça. est-ce qu'ils appellent ça des nombres, les qubits? Je sais pas. Ah, les qubits, non, c'est pas appelé ça. C'est pas appelé comme ça, hein. Parce que c'est une amplitude, alors Ah, mais là, c'est de la je proba pense que ouais. après. De la Donc, proba, Ouais. il y a, je veux pas Ouais, dire, mais est-ce qu'une fonction de distribution, ça peut être un nombre? Tu peux les additionner et les multiplier aussi, donc nous n'avons plus que 15 minutes dans notre émission et soi-disant, Ken nous a promis qu'on verrait l'infini de nos yeux. Moi, je vous montre l'infini. Je vous le montre dans pas longtemps, hein. Bon, Attends, pas longtemps, t'as 15 minutes. 15 minutes, mais aucun problème, j'ai besoin de 2 minutes pour vous montrer J'appelle l'infini. les gars de Pythagore. Alors, là, il va falloir faire un exercice pas facile dans votre tête. Fibre, tu aimes les trous. Oui, Est-ce que tu aimes les trous? bah, ça dépend. Pas dans mon compte en banque, par exemple. Mais Ouais, vas-y. c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu chiant. Bon, l'ensemble des rationnels, tu peux très rapidement prouver que tu peux toujours trouver un nombre réel au milieu où il y a 2 rationnels autour, mais qui se rapprochent jamais vraiment. En fait, l'ensemble des rationnels, c'est cool, ça a l'air super continu, ça a l'air super dense, mais en fait, il y a des trous partout. Tu vois, c'est vraiment un ensemble avec plein de trous, plein de trous, plein de trous, plein de trous. Tu vois, Ouais, à peu près, je comprends. il y a des trous parce que t'arriveras jamais à racine de 3, à racine de 2, enfin toutes ces merdes là, t'arriveras jamais, d'accord? Donc il y a des trous partout, donc t'imagines, c'est un ensemble dénombrable, donc tu peux compter tous les nombres, il y en a beaucoup d'infinités très grandes, mais une infinité équivalente à celle des entiers, mais il y a des trous partout. Et bon bah ça les mathématiciens, ça les a fait bugger, et ils se sont Attends, dit, bah, laisse-moi reformuler. ouais, Si par exemple, comment dire, tout à l'heure, j'avance Ouais. je suis au mètre 0, 1, Ouais. 2, 3. ouais, En fait, tu es en train de me dire que si je regarde tous les nombres, parfois, en fait, c'est comme si il y avait un trou. Ouais. Au lieu d'avoir un odeur à ma route, j'ai un trou parce que il y a un nombre qui n'existe pas là, c'est ça? c'est exactement ça. Tu vois, si tu regardes un peu même avec l'ensemble de tous les virgules, tu peux pas trouver ce qu'on pourrait intuiter dans le continu le suivant. Tu vois, ça n'a aucun sens, hein, dans le continu, hein, le suivant. Mais tu vois ce que tu peux pas passer sans passer par des nids de poules d'un rationnel à un autre. Tu vois, c'est vraiment la merde. Les mathématiciens, ils ont donc fait un truc génial qui s'appelle la fermeture de Q. Donc, voilà, la fermeture du cul. Ça va te plaire, la fermeture du cul. Donc, ils se sont Non mais dit, attends, c'est la lettre Q, il faut le dire. c'est la lettre pas un Q, c'est la lettre Q, exactement, c'est la lettre Q. Et ils ont dit, bah tiens, en fait, on va regarder un peu ce que ça fait quand on bouge tous les trous. C'est-à-dire, vraiment, il y a des trous discontinus absolument partout, de façon un peu improbable, et on ferme tous ces trous, ponctuels. Ça donne quoi? Bah, ça donne l'ensemble des réels. L'ensemble de la fameuse droite réelle que vous connaissez, cette fameuse droite qui est parfaitement continue, qui représente quasiment tous les nombres, qui est cette règle que vous voyez, tu vois, ici. Bon, là, là, t'as une règle où il y a de 0 à 1 cm, on va dire. Voilà, exactement. Voilà, bon, il n'y a aucun trou. Voilà, il n'y a Donc, il n'y a pas de trou parce que aucun trou. C'est lisse. T'as rajouté des nombres, en gros. Exactement. J'ai rajouté tous les trous et j'ai créé l'ensemble des réels grâce à ça. C'est merveilleux, hein. Tu vois, on peut vraiment définir l'ensemble des réels comme ça, hein, comme la fermeture de l'ensemble des rationnels. Vu que tu as dit, tu sais quoi, on va combler les trous. Est-ce que les trucs que tu as mis dans les trous, tu supposes qu'ils existent ou ils existent pas Ouais, c'est ça. Ouais, bah. Ça se trouve, ils n'existent pas, en vrai. Bah, écoute, a priori, je sais pas ce t'en penses, Arnold, mais. Et je vais soulever un autre ouais, mais Ouais. ça va nous aller loin, mais comment tu fais pour savoir qu'un nombre, il existe? Ouais. Alors, je sais, la question, elle paraît débile comme ça, mais non, c'est pas si si tu débile, devais dire, tiens, un nombre qui existe, c'est un nombre que je peux blablabla, et poser une condition, c'est quoi? C'est un nombre que tu peux écrire, c'est un nombre que tu peux déduire d'une opération entre deux autres. Ça a l'air super con comme question, mais figure-toi. C'est pas facile. Et
Non, mais c'est intéressant, donc je vais te dire quand même. Et figure-toi que les réels, donc la taille des réels, le cardinal des réels, le nombre de réels qui existent, c'est plus grand que le nombre de formules que tu peux écrire avec des caractères. Et ce qui fait Incroyable. que tu te retrouves avec des réels qui existent, mais que personne ne peut définir. Ah, c'est C'est-à-dire un que truc de dingue. tu peux pas écrire une suite de symboles qui te donne certains nombres, et pourtant ils existent, C'est mais il n'y a vrai. aucun moyen de les définir. Quoi. C'est On est, complètement vrai. on est persuadé qu'il y a des nombres qui existent, Oui. mais on les trouvera jamais avec notre esprit. Tu quoi peux qu'il pas, arrive. tu peux pas Même les C'est par même écrire. pas les trouver, c'est que même si tu écrivais toutes les formules du monde, de l'univers, avec la plus grande, avec une feuille de la taille de l'univers, eh ben il y aura encore des nombres que Non, et encore personne ne décrit. Il y a encore des trous. Voilà. Attends, alors juste on va se concentrer sur ce nombre. Donc il y a un nombre, euh, il y a un nombre qui existe, enfin Il y en a même une dans infinité. la règle qui est dans la Il y a règle même une Ken, là. infinité de nombres qui Et, existent, mais qu'on et ne ce peut pas nombre-là, trouver. c'est impossible de savoir ce que c'est ce nombre. Non, c'est C'est ça. impossible de l'écrire. C'est impossible de Impossible de l'écrire. l'écrire, mais impossible de savoir. Pardon, c'est impossible d'écrire une formule qui te permettrait de le générer. Exactement. Oui, et on peut pas l'écrire à la main non plus parce qu'il est infini, c'est ça? Bah non, tu peux non. Bah voilà. T'as pas le temps, quoi. T'auras jamais le temps de Et l'écrire à la main. donc, on est sûr que ce nombre existe? Bah, On est sûr, il existe qu'est-ce que parce ça veut que dire exister, quoi. voilà. Et il existe parce que j'ai décidé qu'il existe. C'est aussi ça qui est bien, Super, hein, tu vois. Bah, Et les tu sais quoi, j'ai mathématiques. décidé qu'il y avait 1 milliard sur mon compte en banque. Bah, Non, mais il existe parce que sur la règle Voilà. Aken, il n'y a pas de trou, Il y a pas- il manque jamais rien, quoi. Sur la règle, il n'y a pas de trou, tu vois, il manque rien. Donc il existe, il est là. Par contre, c'est très difficile d'aller le définir. Par contre, tu peux le choper. Tu peux en prendre un au pif. Ça, c'est axiomatique. Après, tu peux aussi. Et là, c'est bon. Voilà. Et c'est là où. Est-ce qu'il y a une règle probabilistique qui dit si je prends un nombre réel au hasard, j'ai plus de chances de tomber sur un nombre impossible qu'un nombre possible, non? C'est une. Ah, ça serait la densité des Ouais, nombres non calculables. Et ben, comme t'as Q qui est dense dans Eh ben, j'en sais R. rien. Bah si, puisque le nombre de rationnels est dense dans l'ensemble des réels. Bah c'est même la définition même, puisque l'ensemble des rationnels, la fermeture des rationnels, c'est réel. Donc non, t'as plus de probabilité de tomber sur un rationnel, je pense. Sur un rationnel qu'un un impossible? Je Donc pense. un nombre possible plutôt qu'un nombre impossible. Ouais. Et D'accord. je dis ça au pif, hein. Ok, Mais ouais, on verra. C'est je une sais question pas pour non la plus, mais prochaine. la réponse, ça serait. Donc pour donner un aperçu de la réponse. Ah tu- ok, il y a Vicat qui est sûr que non, c'est faux. 100% Ouais, que mais ce bon, soit lui irrationnel. aussi, T'as il cent- dit- pas t'as- vu le- il dit- il dit que t'as 100% de chance que ce soit irrationnel. T'as même par rapport à ça. Tu vois à quel point c'est non intuitif. Putain, bien joué les gars. Ah, je confonds la topologie, la théorie de la mesure. Putain, incroyable. Ah, ils sont forts les man. C'est fort. Donc ouais, 100% qu'il soit inconstructible. Oh là là. t'en prends un au pif, il y a 100% de chance qu'il soit construit. Donc on est entouré d'une majorité D'inconnus. 99,80% de nombres inconstructibles. Inconnu, Super. exactement. Voilà. Bon, prends part de ce principe, ok. Parce que moi, il me reste plus longtemps pour te montrer l'infini, Fibre. Donc, Je pensais que je l'avais déjà vu, mais vas-y, montre-moi. bah, tu l'as pas vu là, physiquement. Parce que, regarde cette Bah, règle-là. Tu nous as montré ta règle. Tu nous as montré ta Cette règle. règle, je peux pas l'étendre à l'infini. On est d'accord. Je peux pas te le montrer. Ah, d'accord. C'est ça, D'accord. c'est ça qui est chiant. Mais- tu vois. Mais Ouais. par contre, je peux mettre en bijection cette règle avec ce cercle. Et c'est là où c'est vraiment très très fort. Regarde, tu vois ce cercle, Fibre? Mais je peux faire tourner la règle autour. Qu'est-ce que t'en penses? Exactement. On peut dire qu'on peut faire tourner la règle autour. Le mieux, c'est Ouais. d'imaginer le pôle nord ici de ce cercle, d'accord? Et tu traces des rayons droits depuis ce pôle nord. Comme ça. Tac, tac, tac. Tu vois à peu près, Fibre? Tu prends le pôle Ok, nord et tu admettons. traces des rayons. Eh bien, tu remarqueras que si tu traces tous les rayons possibles passant par le pôle nord, ils vont tous tomber sur un point et un point unique de cette règle. Ok. Ok? Donc globalement, tous les rayons vont définir un point de la règle jusqu'au pôle nord qui sera totalement parallèle à ma règle. Donc ce cercle, c'est l'équivalent de cette règle infinie. Donc l'infini, Fibre, il est là. Je te le montre. Le voici. C'est beau, non? D'accord. Et donc en représentant le cercle ou la droite réelle comme ça, comme un cercle, hein, que tu peux complètement faire, hein, c'est possible. Et tu n'as même pas besoin qu'il soit de rayons infinis. Tu peux représenter la droite réelle comme un objet physique fini. Alors évidemment, tu ne pourras jamais atteindre le pôle nord. Hein. Imagine que tu ne peux pas atteindre le pôle nord, mais par contre, tu peux le voir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fermeture de R. Et c'est on va dire, c'est un ensemble où l'infini est un point à lui tout seul. Donc moins l'infini et plus l'infini sont le même point. Et sur lequel tu peux travailler aussi.
C'est rigolo, non? Regarde. Mathématiquement, c'est Peut-être. un objet qui existe. Bon, je te montre ça, c'est peut-être moins moche. Mais voilà. Imagine voilà, ça et ça, c'est à peu près la même chose. J'essaie de comprendre, mais c'est pas. J'avais jamais eu cette démonstration ever dans ma vie. Tu comprends la notion de bijection, Fibre? Ouais, bien sûr. Et en fait, je comprends. Enfin, là encore, j'ai l'impression que c'est une démonstration un petit peu arbitraire, mais Bah, en fait, il y a un truc, c'est je que vulgarise, mais j'ai envie de te dire, tu traces combien de cordes? une infinité. En fait, tu traces pas les cordes. Tu construis la fonction mathématique qui a un point du cercle associé à un point de la droite. Voilà, bon, je pourrais t'écrire la fonction si tu veux, hein, d'accord? Cette fonction, tu montres que c'est bien une bijection, et à ce moment-là, tu établis que tous les points du cercle sont équivalents à tous les points de la droite réelle. Ouais, c'est pas très compliqué. Une bijection dans ce cas, Philippe, ça veut dire que tu peux tracer un trait entre un point et l'autre point. Voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça permet de faire la même chose qu'on a fait avec les moutons et les cailloux, mais dans le continu. À partir du moment où tu as une droite qui existe entre... Tu mets tes ensembles de chaque côté. Ça peut être... on va arrêter avec les sacs et les cailloux. On va plutôt prendre une carafe remplie d'eau et une carafe remplie de jus d'orange. Ouais, c'est ça. Bah, chaque atome, mais non, mais là, on va repasser dans le discret, mais s'il y a le même volume d'eau et de jus d'orange, ça veut dire que le cardinal de l'eau et le cardinal du jus d'orange sont le même en quelque sorte. Et t'es d'accord qu'entre chaque point du jus d'orange, enfin ta carafe de gauche, ta carafe de droite, tu pourrais tracer une ligne. Bah, c'est la même chose que nos cailloux et nos moutons. Et ça prouve que enfin, quand tu arrives à tracer une ligne avec l'infini, c'est-à-dire qu'un objet, enfin, c'est-à-dire que un ensemble, il a la même taille que l'infini des réels, cette fois-ci. Il y a une question qui a été, enfin, il y a une réponse qui a été dite il y a quelques temps, et ce serait bien de le dire quand même, et qui n'est pas intuitif, parce que vous avez dit, oui, l'infini moins 1, c'est l'infini, et l'infini plus 1, c'est l'infini, mais en gros, il y a des petits infinis et des gros infinis, on est d'accord? Voilà, bah c'est Ouais. exactement ce qu'on vient de dire ici. Tu vois, en construisant la droite réelle et en prouvant qu'on ne pouvait pas la mettre en relation avec n, on a montré que R, donc l'ensemble des réels, donc ces fameux Q où on bouche les trous, d'accord, ok, donc les rationnels où on bouche les trous, c'est un ensemble qui n'est pas quantifiable avec le nombre d'entiers qu'il y a dans n. Donc c'est un infini qui est forcément plus grand que l'infini des entiers. On Alors, dit déjà, qu'il est non dénombrable. Est-ce qu'on connaît le plus petit infini? C'est l'infini dénombrable. C'est n. C'est le cardinal de n. Donc, il y a Est-ce qu'il y a un infini entre cardinal de n et cardinal de C'est une r? excellente question. Mais si on y répond, on gagne 1 million. Moi j'ai l'impression que avec mon élan de démonstration, j'ai tendance à dire non, du coup, puisque vraiment j'y vais de façon ultra continue, mais avec les mathématiques, il y a tellement de paradoxes Ouais, là, que c'est pas fini. On va dire que je ne sais pas si on peut caler un infini entre les deux. Quoi qu'il arrive, mais personne ne le sait, en fait. c'est ça. Mais quoi qu'il arrive, il sera pas dénombrable, c'est sûr. Ouais, juste un truc. Donc, parce que toi, tu as dit n, et j'aimerais bien que les gens qui nous suivent comprennent. En gros, le nombre, le sac dans lequel on met les nombres 1, 2, 3, 4, C'est ça. 5, les nombres normaux entiers, naturels, quand la totalité de ces nombres, c'est le plus petit infini. C'est le plus ever. petit infini, c'est ça. Et donc, par contre, il y a un deuxième infini qui est un peu plus gros, qui est les nombres à virgule. Et il y en a. Et ouais. Et tu peux même en construire d'autres derrière. Exactement. Et excusez-moi, mais si j'ai le sac avec les entiers n, donc, et le sac avec les irrationnels à virgule, il y a un sac qui est plus gros que l'autre, non? Euh, Est-ce qu'on peut le dire? Alors, déjà, comment tu prouves que... Oui, parce que tu prouves que si tu prends un élément dans les entiers, le truc avec la diagonalisation, tu peux toujours trouver un élément dans les réels qui n'est pas dans les entiers. Donc ça définit qu'il est plus grand. Oui, Ouais. parce que il y a les comment ça s'appelle, les ordinaux transfinis. Oui, il y a une relation d'ordre entre les infinis. Donc oui, il est plus grand. Oui, il est plus Il grand. est plus grand. Et si je faisais un dessin, il serait combien de fois? 3 fois plus grand? C'est plus. Et oméga 0 plus grand. Ouais, c'est ça. Après, on commence à utiliser des oméga quand on commence à parler des nombres transfinis. Il serait infiniment plus grand que l'infini. Comment tu mesures ça? Ouais, voilà. D'accord. Et Après, si tu veux une vague réponse, il serait 2 expos. Parce que je crois que pour le construire, tu fais
l'ensemble, tu fais le produit cartésien dans des entiers pour Des faire les entiers, réels. ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un peu comme si tu faisais 2 exposants l'infini fois plus grand, en quelque sorte. Ah ouais, ça peut être une bonne façon de le mesurer. Mais bon, c'est vraiment histoire de donner une réponse, de dire un truc. Hein. Et est-ce qu'il y a, on connaît parfaitement quel est l'infini le plus petit. Est-ce qu'on sait quel est l'infini le plus grand? Bah, du coup, par extension, comme on peut encore fonctionner par récurrence, fibre, tu sais que en passant au nombre transfini, donc tu vas avoir des cardinaux qui vont être l'infini dénombrable, puis tu vas avoir 2 puissance l'infini, donc ça va être, on va dire, le cardinal infini des réels. Et ensuite, après, tu peux mettre tout à la puissance. Donc tu peux créer des ensembles de cardinal infini puissance l'infini. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, tu peux créer des ensembles de cardinal infini puissance l'infini puissance l'infini. Et là, tu vas encore sauter une étape. Et en fait, comme tu peux faire ça à l'infini par récurrence, ça ne s'arrête plus, tu vois. Tu peux toujours créer des infinis plus grands. Mais tu peux créer des infinis vraiment, Après, vraiment plus grands. encore plus mindfuck si tu veux, fibre, mais il n'y a pas non plus de réel le plus petit du monde. Il n'y a pas de plus. Enfin, si t'enlèves 0, excuse-moi. C'est vrai. Ouais. Mais si tu dis je veux le réel le plus proche de 0, ça n'existe pas non plus. Quoi. C'est ça. Alors, Par exemple, si je suis toujours dans mon histoire de, non, j'allais dire une bêtise, mais si je suis à 30 mètres de mon point de départ, Ok. en termes de réel, je suis aussi loin de l'infini que de départ. Ouais, par Ouais. rapport à l'infini, oui. Alors, en mathématiques, hein. Et- En mathématiques, hein. Oui, En physique, ça marche pas du tout comme ça, hein, fibre. Hein, puisque en physique, l'infini, ça reste un concept. À partir du moment, c'est ça que c'est bien aussi avec les mathématiques, c'est que nous après on définit l'infini comme étant un objet auquel on peut se servir, souvent pour des notions de limite, des notions de série, des notions d'approximation, etc. L'infini, il est partout, il est dans les sommes infinies, il est dans le calcul intégral, par exemple, tu vois, il est même dans le calcul différentiel, etc. On utilise l'infini à peu près partout sans jamais vraiment dire que c'est forcément l'infini. après, fibre, attention, c'est pas parce que tu as un nombre infini d'éléments que enfin, parce que là, tu as l'air de dire, tiens, pour faire 30 mètres, j'ai fait 300 pas. 300 Bon, pas, ça ouais. fait, disons 30 pas, ouais, des pas d'un mètre. Plus, ouais. C'est sûr que pour aller à l'infini, il faudrait plus de pas. Mais par contre, tu as un nombre infini de pas. Comment on pourrait dire qu'il y a un nombre infini de pas entre 0 et 30 mètres? Ouais. Ouais, Parce que- t'as un nombre infini de pas possibles à faire pour faire 30 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux en faire des très grands, des très petits, des moins longs, etc., etc. Et en fait, même à chaque fois que tu fais 30 mètres, fibre, à chaque fois que tu fais 30 mètres, tu ne fais jamais les mêmes pas. Jamais. C'est jamais. Ou tu feras jamais les mêmes 30 mêmes pas. Et même un seul pas. Je suis même pas sûr que tu fasses exactement le même pas à chaque fois. mais par contre, leur somme va rester finie, quoi. Exactement. Enfin, ouais, mais on mélange tout, ouais, on mélange des trucs, là. Non, mais c'était intéressant. On a fait notre 1h30 d'émission. Est-ce que Ah, c'est tu 1h30? on Ok. s'arrête là? Ouais. Comme ça, on laisse les gens un peu sur leur faim. Et On n'a pas dit- ils reviennent dans un mois. Tu vois. Ou dans Progresser une sur- semaine, je sais pas. Parfait. Alors juste pour résumer un tout petit peu ce qu'on a dit durant cette émission. Donc on cherchait à écrire le plus grand nombre. Avec Fibre, on a déterminé que globalement le nombre de quarks c'était à peu près le plus grand nombre qui était représentable dans l'univers. Ensuite on a essayé de rechercher un peu, merci beaucoup pour les subs, c'est très gentil, le plus grand nombre qu'une machine pouvait calculer. Et actuellement on dit avec des téras et des térabytes de RAM, on est capable d'aller chercher des très très grands nombres, notamment des très très grands nombres premiers, pour la cryptographie ou des trucs comme ça, qui sont très difficiles à craquer. Ensuite, une fois qu'on a regardé les plus grands nombres finis, on est allé voir les plus grands nombres infinis. On a commencé à définir le plus petit infini qui semble être l'infini des entiers. Puis ensuite, on a essayé de s'élever à un infini plus grand que ces infinis que l'on peut compter. On est tombé sur la droite réelle, avec le paradoxe qu'on ne sait pas s'il y a des infinis entre les deux, hein, d'ailleurs. Hein. Vous avez, c'est impossible à prouver, d'ailleurs. Et personne ne le sait. Ça. Personne C'est ne le sait. une Ouais. C'est Bah, vrai. comme tu Actuellement. l'as dit, s'il y a quelqu'un du chat qui arrive à en trouver un, il gagne 1 million d'euros. C'est ça? Je crois pas que ça soit dans les problèmes du mythe. crois pas. Ce dont on parle, c'est l'hypothèse du un petit peu continu. d'Eiffel, je L'hypothèse du pense. continu, ouais. Je C'est crois ça. pas que c'est dans les problèmes du millénaire. Et il y a une histoire que suivant, on en revient toujours aux axiomes, mais suivant la base axiomatique que tu choisis, Si genre t'as- si tu choisis l'axiome de choix, de elle est choix vraie. et sans, exactement. Et sans la somme du Il y a choix, des c'est trucs, faux. ouais. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on dit. Et ensuite, après, on vous a parlé de nombres un peu transfinis, c'est-à-dire des infinis qui transcendaient les infinis que l'on ne pouvait pas compter. Voilà, ça existe aussi.
À quoi ça sert? Peut-être pas spécialement à grand chose, mais ça permet de quantifier un peu aussi des vitesses de croissance et de vous dire que même si on peut pas représenter des choses, il y a des choses qui sont tellement plus grandes que ce qui qui ne sont déjà pas représentables, que en mathématiques c'est pas très gênant, on peut quand même travailler avec. C'est ça qui est assez rigolo. Ouais, c'est clair. Et il y a une question, juste s'il y a des gens qui sont dans le chat ou qui regardent en replay et qui disent attends, les maths, c'est vachement intéressant, je savais pas que c'était comme ça, j'ai envie d'apprendre sur les maths, qu'est-ce que vous leur conseillez? Moi, j'ai pas mal de petites chaînes YouTube de vulgarisation mathématique qui sont assez sympas. Et notamment, je trouve que la meilleure façon d'apprendre les maths, c'est l'histoire des maths. Aller regarder un peu Oui, l'histoire des mais maths, ouais. c'est le plus passionnant, en fait. Alors c'est marrant parce qu'en vieillissant, j'en arrive à la même conclusion, Ken. Ouais, Et c'est pareil en physique. Moi, pendant longtemps, je suis resté sans me préoccuper de qui étaient les auteurs de telle invention, enfin pareil, les inventeurs de là. pareil. Et en fait, tu comprends mieux les maths et la physique quand tu vois pourquoi ils ont été obligés d'inventer ce concept. Voilà. Le meilleur exemple, c'est les nombres imaginaires. Quand tu les prends comme ça, tu fais ouais, punaise, i plus cos sin, cos i sin pi, machin. C'est hyper compliqué. Quand tu regardes le mec un jour, ils sont confrontés à un problème. Donc les racines d'une équation, bref. Enfin, ils avaient un problème concret à résoudre, ils y arrivaient pas. Et il y a un mec qui a dit, bah concrètement, je vais essayer, je vais faire ça. Vraiment, je vais l'écrire, quoi. Et il a résolu le problème. C'était un vrai problème. C'était pas un truc transcendant dans l'univers platonique, quoi. Et souvent, bah exactement ce que Donc, dit Ken, quoi. voilà. Donc l'idée, je pense que c'est un très bon conseil. Effectivement, j'ai un peu méprisé l'histoire des maths parce que je me disais, hey, c'est de l'histoire, pas des maths. Mais en fait, effectivement, dans l'histoire des Non, maths, c'est on intéressant. voit les humains face à des problèmes tout bêtes. On Ouais. a parlé des Babyloniens tout à l'heure. C'est quoi le chiffre le plus sympa quand on veut faire du business ou couper le temps en petits morceaux? C'est pour ça qu'il y a 60 minutes dans une heure. Et en fait, il tombe sur 60 et c'est pas des choses anodines. Tout à fait. Donc, effectivement, voilà, l'histoire des maths. Mais alors, Après, il y a comment, toujours, il y a Three Blue One Brown pour ceux qui connaîtraient pas, mais ouais, je sais pas si c'est en français, parce que non, voilà. non, Mais malheureusement. je sais pas s'il y a des bons livres. Je vais peut-être dire un mauvais. Ne me tapez pas dessus, mais je pense que ChatGPT, Non, si vous avez une question de maths, vous pouvez lui dire. Voilà, ils m'ont parlé des infinis. C'est vrai qu'il y a le plus petit. C'est quoi? C'est vrai qu'il n'y a pas de plus gros infini, par exemple, et il pourra répondre quoi. ouais, mais bon, il va se gourer une fois sur 10 et tu vas pas savoir laquelle et du coup, il y a rien qui vaut quand même. C'est vrai. C'est Non, mais, complètement non, vrai. mais sinon, fibre, plus archaïque, tu vas sur Wikipédia et Ouais. tu cliques sur Ah, les liens petit à petit. je suis désolé, je trouve que Wikipédia Maths est très mauvais. Vraiment, il fait les explications top niveau et c'est très complexe. Ça va dégoûter des gens, je pense. Ouais, mais tu peux faire Donc, peut-être un bon résumé par ChatGPT qui est moins dégueulasse. ouais. Mais Donc, voilà, la vulgarisation mathématique, bon, moi, c'est vrai que je regarde beaucoup de chaînes en anglais et pas mal de choses. T'as Veritasium, voilà, qui a ouais, une chaîne qui est en français maintenant aujourd'hui, qui traduit quasiment toutes ces ensembles, qui va te parler des paradoxes mathématiques, des problèmes du millénaire. Je pense que les problèmes du millénaire, en fait, c'est des problèmes très simples à comprendre hein, pour le commun des mortels. T'as besoin vraiment, t'arrives terminal. Et je pense que tu comprends c'est quoi le problème, les problèmes du millénaire. En fait, ils sont pas très compliqués et c'est juste improuvable. Et tu as pas mal d'histoires qui racontent comment le parcours de ces mathématiciennes et de ces mathématiciens qui réussissent à être ouais. confrontés à ces problèmes du millénaire et à résoudre ça. Et la moitié des mathématiciens refusent d'ailleurs le prix hein, de 1 million d'ailleurs. Ouais. mais d'ailleurs, Il y a un l'exemple livre. typique, Est-ce que moi, juste, il y a un livre aux presses de l'ENS qui est gratuit. Enfin, le PDF est gratuit. Ouais, Qui s'appelle En cheminant vers Kakeya. trop bien. mais il est un peu dur, il est un petit K-A-K-E-Y-A. peu dur quand même, Non, non, fibre. non, 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 au contraire, il est vraiment hyper accessible. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il pose un problème simple que tout le monde peut comprendre. Et il va pas dire la solution tout de suite et il va la résoudre petit à petit en disant c'est quoi. À un moment, tu vois, il arrive au calcul différentiel, après il arrive au fractal, etc. Donc, et même j'ai lâché un moment, mais en vrai, c'est assez intéressant. Mais vas-y, Arnold, à toi. Euh, je sais plus ce que j'allais dire du coup. Tu parlais de Perelman, peut-être, qui a Alors, refusé 1 million? non, mais par contre, Perelman, ouais, Perelman, ouais. en niveau un petit peu élevé mais abordable, on dirait pas, il y a le bouquin d'analyse de Terence Tao qui Ouais, est presque abordable et qui est super intéressant. Il se trouve en PDF en plus, quoi. Parce que justement, il part des ensembles, donc il refait cette construction qu'a Ouais, fait il Ken. fait comme Super. Ken, ouais. Et si tu te concentres un petit peu, comme il part du début vraiment, et définit ce que ça veut dire, plus grand que, plus petit que, jusqu'à la page 150-200, franchement c'est compréhensible et c'est passionnant.
Tu vois, il dit, eh ben, c'est quoi un nombre? Eh ben, c'est quoi le successeur? Et ça veut dire quoi être plus grand que, être plus petit que? Et est-ce que j'en ai besoin? Et c'est quoi approcher de très près? Donc, tu vois, à partir de la page 150, 200, effectivement, ça va être compliqué. Mais je pense qu'il est lisible. Voilà. Donc, analyse Bon, 1 de Terence Tao. Ouais. bon, merci Ken en tout cas de nous avoir accueillis sur ta chaîne. Il faut trouver un thème pour la prochaine fois, mais je pense que c'était accessible pour les Plaisir. collégiens curieux et les lycéens blasés. Voilà. On a évoqué des trucs, mais ouais. Oui, bah, c'est du niveau d'après collège, d'après lycée, mais c'est ce qui m'a rendu, moi, les mathématiques, on va dire, passionnantes. Avant, les mathématiques, c'était un peu de l'étude de la fonction, de la probabilité, Ouais. quelques complexes et machin. Et quand j'ai commencé à apprendre un peu du théorie des ensembles, je me suis dit, mais en fait, les mathématiques, je suis libre, je peux faire ce que je veux. En fait, c'est incroyable l'espace d'expression. Si je veux créer un ensemble de fibres tigres tel que je veux, avec telle propriété, je peux. Est-ce qu'il a un noyau? Je peux le regarder. Le noyau de fibre tigre, j'ai toujours envie de le trouver. Et penser les infinis, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et quand tu as réussi à passer outre ce que tu n'arrives toujours pas à faire, mon très cher Fibre, ça ouvre pas mal de portes, on va dire, dans tes chakras. Voilà. Mais on n'a pas trouvé le nombre le plus grand, quand même, Ça, c'est compliqué. Ouais. constructible. Ouais. Ouais, Ou du nombre moins, le plus grand comment... constructible. Non, mais, ouais. Je pense que, bon, ça peut être le sujet de la prochaine émission, mais avoir la suite qui croît le plus rapidement pour reformuler Ah, un peu, voilà, ça peut être intéressant, ouais, exactement. reformuler le problème de fibre. Ouais. Hmm. On a fait alors c'est un thème un peu ardu et Arnold il déteste, mais les équations différentielles c'est vraiment bien. Non, c'est la topologie que j'aime pas. Ouais, ah bah ça a changé, mais en gros les équations différentielles c'est un nom un peu barbare, mais en fait ça explique tout l'univers quasiment et c'est assez intéressant, tu vois. Voilà. Les castors, les chasseurs, tu vois. Mais bon. Bon, en tout cas, Ah, merci. on peut faire, ah ouais, et ça, on peut faire la théorie du chaos et la suite logistique. Ouais. C'est abordable. Ça peut être un sujet. Mais ouais, les lapins qui mangent, les renards qui mangent des lapins, ça ouvre beaucoup de sujets, c'est intéressant. C'est vrai. Je te laisse finir le stream, Ken. Ça a été un plaisir en tout cas de discuter avec vous. Merci le chat d'avoir été présent. Merci à tous les mathématiciens qui nous ont repris ici lorsque je disais Il est formidable. lorsque je disais des connes. Vous étiez absolument exceptionnel, hein. Sincèrement, vraiment. Merci de nous fact-checker un tout petit peu. On a fait ça un peu, tu sais, en roue libre. Moi, ça fait 25 ans que j'ai pas fait de maths, donc évidemment, il y a sûrement des trucs, je suis pas à jour, hein, tu vois, mais ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir à vous. Ça sera à refaire. Merci beaucoup Arnold, merci beaucoup Fibre Tigre pour avoir peut-être battu, si tu te bats, hein, pour à chaque fois on fasse ce genre de petite émission. Et moi, ça Non, me mais fait c'était très, toi très qui plaisir. voulais en faire une et Oui. on va essayer de s'y tenir. Donc je vais te renvoyer un mail en disant c'est quand la prochaine, Juste, etc. vrai bail, on Pour peut qu'on appeler puisse tenir et en faire une par mois et on est bon. on peut vulgariser des concepts scientifiques, peu importe, hein. Ça peut être de l'astrologie, de la physique pure. Moi, ça me va Non, très très bien. astrologie. Astronomie, putain, pardon. Merci. Quelle Ouais. catastrophe. Ça peut être de la physique pure. Moi, ça m'intéresse aussi. Tu vois, on peut pas. On parlait un peu d'ordinateur quantique. Tu vois, un prochain sujet sur les ordinateurs quantiques. Est-ce que c'est un ordinateur quantique? Ça peut être très intéressant. Chaud. Voilà, tu vois. Ça peut En être. fait, Et c'est des chaud, maths. mais à la fois parce que j'ai fait une émission sur les ordinateurs quantiques avec Arnold. Les gens Non, s'aperçoivent j'étais pas là. à- Pardon. si tu étais là, enfin c'était à l'Institut Henri Poincaré, mais peu importe. Et en fait, c'est marrant parce que c'est pas ouf en vrai, tu vois. C'est bien, mais c'est pas ouf. Voilà. Ouais, c'est pas Donc, ouf. C'est pas oufement c'est compliqué. bien quand on ça explique aux gens pourquoi c'est pas ouf. Ah oui, c'est pas ouf. Ah oui, Ah non, actuellement, oui, non, finalement, ça donne pas. Oui, ça donne pas des Pour trucs. l'instant, ça donne pas Ça grand-chose. donne C'est très pas- compliqué pour pas grand-chose. Ça donne ça, pas ouais. des trucs de dingue. Mais c'est une super expérience de chimie. Une super expérience. Avec des frigos à moins de 270. C'est ça, c'est une super expérience de frigo. Et qui sait, peut-être qu'on découvrira les nouveaux climatiseurs de demain grâce aux ordinateurs quantiques. La science fonctionne Ouais. beaucoup comme ça. Les progrès technologiques pour l'électroménager sont énormes, par contre. C'est absolument extraordinaire. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, bye bye. Merci à Et merci tous. d'avoir participé Merci. à cette émission. Ciao.